Samedi, 10h midi, avec Yves Dombella et sa bande. Rien à cacher. Tous les samedis, de 10h à midi. Sérieusement décalé. Air-Axien, ma bande, moins une personne vous salue. Nous sommes très heureux de vous souhaiter encore une fois une bonne fête du travail. Nous sommes en direct sur Nostalgie et NCI, le canal 204, bien sûr, ce canal Horizon, et la TNT, c'est le canal 4. Et bien sûr, vous avez les fréquences de Nostalgie. Abidjan, c'est 101 en FM stéréo. Ce matin, donc, Moses Djenko, ça fait combien d'années je connais Moses? Ça fait pratiquement 25 ans que je connais Moses, et sinon plus. Ouais. Et je découvre que Moses a une nuque. Oh là 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 là. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a ma nuque, moi? La position stratégique, il s'assied toujours en face de moi. Alors, dans le dispositif de l'émission. Ça, tu as pris la place d'Élysée. Depuis le début. Ouais. Quand on était en haut, au premier étage, tu disposais Moses toujours en face de toi? En face de moi, oui. Mais... Donc, je n'avais jamais vu la nuque. Aujourd'hui, tu veux voir au quotidien? Pourquoi tu n'as pas remarqué ça? Je n'ai pas remarqué parce que je te vois en face. Tu vois, au quotidien, tu me vois pourtant. Bienvenue dans le club. Bienvenue au club. D'accord. Tu as une nuque aussi, toi? Mais voilà ça. Merci. Je crois que j'étais seul. Ah bon, hein? Voilà. Il y a Onel Mala, il y a toi, il y a moi. Venance, voici pour moi ici. Voilà. Onel Mala, toi? Ouais, non, Onel, non, c'est notre papa, Onel, pardon. Plus c'est le général. Onel. Le maréchal. Respect, Onel. Respect. Voilà. Alors, ce matin, j'ai un coup de gueule. J'ai vraiment un coup de gueule. C'est quoi le coup de gueule? Je suis très énervé depuis hier. J'ai reçu un petit message de la petite Olivia Ngoran. Tu te souviens d'Olivia Ngoran? Hier ou avant-hier, Olivia Ngoran, c'est la plus jeune pharmacienne d'Afrique francophone. Ah oui, celle qu'on a reçue ici déjà il y a quoi, 2-3 mois? Voilà, et Olivia me dit, ses cours reprennent le 17 mai, et jusqu'à présent, elle n'a pas eu les moyens d'aller faire ses cours. Une fille comme ça qui est géniale, qui est promise un bel avenir. Je pense quand même qu'on devrait se mobiliser, vraiment se mobiliser. Oui, mais on avait on a la pub, on revient. Je t'appelle. Moses a une avocate qui défend Moses, qui me dit: et toi, tu as vu ta nuque, tu roules. Décidément. Hey Amado, pourquoi tu m'insultes comme ça? Vraiment, c'est pas possible. Alors, message pour Stanley, l'homme au nounours. J'espère que tu le niques pas quand tu rentres seul. Quand tu n'as rien eu dehors. On va vérifier si ce nounours n'a pas de voir un vieil homme comme toi se balader avec un nounours à l'image d'un enfant de 10 on va vérifier si ce nounours n'a pas un trou quelque part, parce que c'est pas possible ça que ce gars se balade avec. C'est quelle histoire ça? C'est ton fétiche? C'est quoi ce nounours là? À cet âge-là, tu balades avec un nounours. Il a cassé toutes les bouteilles pour lui faire un collier. Et qu'à un moment donné, c'est aussi important pour moi d'avoir quelqu'un qui est là, qui observe, qui râle pas, qui veut juste être peace, quoi, et qui observe. Et tu t'échanges avec lui souvent? Ouais. Virtuellement? De temps en temps, ouais. Ah bon? C'est vrai que même de manière très très physique, il est là, il écoute tout. C'est la boîte à enregistrement, donc c'est à qui connaît. C'est ton disque dur, quoi. Tu vas partout avec lui? Tu voyages partout avec lui? Ouais, mais il voyage en business, lui. Ah ouais. Il a quel âge? Ça fait combien de temps vous êtes ensemble, plutôt? Ça va faire, je pense, ça va faire 8 mois. C'est une fille qui te l'a offert, je suppose? Non. Je pense qu'il était dans l'autre chambre, dans ma maison. Ok. Et dans l'autre chambre à coucher. Et, mais c'était le nounours de qui? De mon grand frère. Ah, ton grand frère? Ouais, voilà. Il vit encore ton grand frère? Tu dis comment? Il vit encore ton grand frère? Il vit encore mon grand frère, ouais. D'accord. Tu as le temps de nettoyer? Tu dis comment? Tu as le temps de nettoyer, là? Nettoyer quoi? La poussière, voilà. Tu l'envoies au pressing, non, de temps en temps? Non, moi je le lave moi-même. Ah ouais? Je veux pas que... Parce que en fait, c'est devenu un grand symbole pour moi. Je veux pas que beaucoup de personnes touchent ça. Il y a forcément une histoire, ça démarre quoi, quand et comment? Non, je pense que je me réveille, je me dis ok, on est en plein confinement, Covid et tout ça. Je veux dire qu'à un moment donné, c'est très bien aussi de diversifier un peu les membres de son équipe. J'ai dit ok, ce serait bien que je puisse avoir ma petite peluche et tout ça. D'accord. Et je lui ai donné mon collier, Stanley, tout ça. Donc on l'appelle El Pelucho. J'ai fait un clip avec lui.
il est devenu super célèbre, là, il me passe sur Facebook. Ouais. Je dis, c'est super intéressant, c'est pas mal. Et moi, je suis ambassadeur UNICEF, donc je suis un enfant à la base aussi. Donc, Tu manques d'affection? Non, je pense pas. Tu penses pas? J'en ai Tes tellement. parents vivent encore, ton père, ta mère? Ouais. Ils vivent encore? Ouais. On t'a apparemment sevré tôt. Ta maman t'a pas donné de lait longtemps? Non, je pense que ma maman vient d'une génération où on donne le sang jusqu'à même quand ça coule plus, quoi. Ouais. Tu as eu des chagrins d'amour? Parce que tu as l'air sensible. Tu as eu des chagrins d'amour? Tu connais le mot en ivoirien, goumet? Chagrin. Non, je pense qu'on a tous eu ça. Ah bon? C'était C'était quand le dernier goumet? Ouais. Ton pire gourmand, c'était lequel? Non, je pense que ça, c'est au lycée, ça. Ouais. C'est au C'était lycée. une fille dont tu étais fan? Très Ou avec qui fan tu es et- sorti? Ben non, mais c'est-à-dire qu'on n'est même pas sorti. Tu es sorti avec elle dans ta tête. Ouais. Et puis voilà, à la pause, elle n'arrive même pas à te dire bonjour. Ouais. Mais quand tu rentres à la maison, tu vois comment vous avez passé les journées ensemble jusqu'à manger les gâteaux Madeleine et tout ça à la pause et tout ça. Mais quand tu arrives, la fille te dit même pas bonjour. Ouais. Ben, elle répond pas. Donc, je veux dire que. Attends, toi, un beau gosse comme ça? Oh, mais non, je suis en mode bim, hein. C'était pas comme ça. Ah oui, avant, à l'époque. moi, j'ai eu ça aussi en cinquième, Ouais, je c'était crois. pas mignon comme J'étais ça. fou amoureux d'une fille qui ne me calculait pas. Et justement, après, elle est sortie avec un gars que j'aimais pas beaucoup. Donc, puis, quand tu t'es mince, gringalé, tu ne Ouais. peux pas te poser à lui, il te Non, je cassé peux la pas, mais il gueule. était déjà costaud, le Il t'a garçon. cassé la gueule. Il était déjà costaud. Il t'a cassé la gueule. Et la vie est terrible parce que j'ai revu cette fille quelques années après. C'est où? Là, il n'y a pas longtemps, C'est en France. Ok. J'ai le revu. Elle faisait 6 fois le poids qu'elle avait à l'époque. Et je me suis dit, Seigneur, merci de m'avoir évité. D'avoir apporté, parce que des fois, dans certaines postures, il faut porter la femme. Et donc, voilà. Mais celle-là, elle est bien apportée aussi. Hein. Elle me regarde parce qu'elle se dit, il est en train de m'exclure. Non, pas du tout. Je parle des fois comme ça pour, en fait, toucher la cible. Je fais semblant d'aller à l'opposé. Attention, Yves, elle est chef de village. Ah oui, mais c'est bien. Chef de tribu, je précise. C'est génial. En tout cas, elle a C'est rare, ça, hein, chef de tribu. Elle a un potentiel énorme. Ouais. Ah bon? Attends, rapproche un peu le micro de ta bouche, s'il te plaît. Le micro, faut l'actionner, ouais. Chef des tribus, expliquez-nous un peu, c'est comment ça arrive, comment désigner la lignée Donc, tu es Betty? royale? Oui, Tu es Betty? je suis de la lignée royale. Je Ok. suis Betty. Généralement, on pense qu'on est Betty au tous Cameroun. des Betty, mais nous sommes tous des Écans. Et moi, je fais partie de la famille des Betty. C'est où exactement, au Et Cameroun? dans le sud, nous sommes la minorité Betty dans le sud, Tapi dans l'Anvila. Donc, nous ne sommes pas. C'est quoi le nom du village? Nkola Mougou par Biwang Bane. À Bonne tes arrivée. souhaits. À tes souhaits. À tes souhaits. Alors, je vais. Ça veut dire quoi? Je vous dis merci. Merci. Je crois que c'était à Bouingan. Non, ça c'est chez les Etones, c'est ça? Non, non, Ewondo. C'est chez les Beneux. Ouais. Les Beneux ne sont pas les Ewondo. Alors là-bas, Ok. on consacre les femmes chefs de village. Oui, il y a des femmes Chef chez de tribu. Moi, c'est une exception. Mm. Et je fais partie de ce qu'on appelle, je sais pas comment dire ça. Il avait été dit qu'une femme viendra à un moment. Et j'ai toutes les caractéristiques qui ont prouvé que c'était moi. Voilà, Donc c'est toi. intronisé, c'est Mais, moi. mais sans royal qui chante à l'image de Salif Keïta, qui est lui, roi Fama, chez les Mandingues, les Keïta ne chantent pas, sont les rois. Et vous êtes reine, pour ne pas dire couronnée Oui, chef de tribu, je suis reine et vous chantez. et je chante. C'est toute la particularité. On avait dit qu'une femme viendra, une reine viendra, et elle sera une reine différente de toutes les reines. Chez les bêtises, c'est autorisé de chanter quand on est roi, quand on est reine. Ben, c'est autorisé pour moi uniquement. Ouais. Ah bon? Bah, c'est magnifique. Alors, message de Karine Ouais, Mambou. et puis ça dépend aussi de quel genre de musique, de quoi? quel genre de chanson. Vous faites quel genre de musique, Je justement? fais de l'ethnofusion, un Ouais. mélange de moderne et de traditionnel. D'accord, on va écouter ça tout à l'heure. Message de Karine Mambou à Stanley Eno. Elle dit de ne pas oublier de te filmer donc avec quand tu seras au Cameroun avec ton grand frère Martin. Camumim, Camumim. qu'on a reçu ici. Tu sais qu'il a sorti un livre, il est passé ici il y a Ouais. quelques temps pour la dédicace. Super bon tome. Voilà, donc elle dit de ne pas oublier justement quand tu rentreras au Cameroun. Voilà, c'est parfait. En tout cas, message de Roland Camonier. Oui, Roland, oui, effectivement. Coucou, ouais. coucou Roland. Oui, Patron de... oui, ce soir, donc c'est le grand rendez-vous. C'est le grand rendez-vous donc pour The Voice Afrique, la finale donc de
The Voice Afrique. Surtout le niveau très très bon cette année, Yves. J'ai pas pu voir la semaine dernière, mais ce très soir, relevé, très relevé. Voilà, ce sera vraiment fabuleux. Voilà. Alors, on a un appel à passer. C'est une dame qui a défrayé la chronique il y a quelques mois. Et c'est pratiquement une exclusivité qu'on a ce matin. C'est sa première intervention. Alors, je vais essayer de voir si elle est connectée. Elle est partie dire merci. Elle est partie dire merci à Dieu ce matin pour justement ce moment de grâce et de gloire qu'il lui a offert. Je cherche le numéro pendant ce temps. Voilà, donc on va permettre à notre Super Ebony, Super Ebony qui est avec nous, la plus grande journaliste de Côte d'Ivoire. Voilà, donc 2020, c'est ça? Voilà, qui est avec nous. Et elle est venue et on s'attendait vraiment pas à ce qu'elle vienne nous parler d'un événement de secrétaire. Et elle sera ce soir la MC, voilà. Donc, si on peut s'exprimer ainsi de cet événement de mon jeune frère Xavier Nguessan, ce sera à Yves Hôtel. Dis-nous tout concernant cet événement. Donc, Marcel Aka Akissi. Oui. Ebony 2020. Oui, Ebony 2020. Couronnée donc patronne, et je n'ai pas dit patronne à l'image de ce que vous l'avez dit de l'autre, mais vainqueur du trophée prestigieux qui couronne donc l'année des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNJCI notamment. Oui. Bonne arrivée. Merci bien, merci. Je suis là ce matin pour annoncer un événement. Aujourd'hui, 1er mai, c'est le jour de la célébration de la fête du travail. Et c'est ce jour que la Ligue ivoirienne des secrétaires, en collaboration avec Global Competence Group, organise une cérémonie, une soirée de reconnaissance de mérite. Et cette soirée-là, nous avons décidé d'associer notre image en tant que Super Ebony à cette soirée pour récompenser les mérites et imprimer une certaine dynamique autour de tous ces événements qui consacrent l'excellence. Alors, à propos du prix Ebony, est-ce que vous avez... les prix promis ont été donnés. Vous avez reçu la villa, la voiture. Plusieurs terrains. Terrains, est-ce que tout est rentré en ordre, comme on dit? Bon, il faut dire que depuis 2 ans, on ne reçoit que les véhicules. Mais le président Jean-Claude Koulibaly a décidé d'offrir des terrains au Super Ebony. Et j'ai reçu mon véhicule. J'ai reçu une assurance d'1 an. Et j'ai reçu les contrats de cession des terrains. Mais et énuméré, est-ce que ça a été... Oui, ça a été fait. Les virements ont été faits. Combien? Non. On garde le tabou, sans lever le tabou. C'est ça. Alors, vous... Attends, vainqueur de prix Ebony, vous bossez travaillez avec les secrétaires de Côte d'Ivoire. Quel est ce saut-là? Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi est-ce que vous vous retrouvez avec les secrétaires de Côte d'Ivoire? Comment? Je me retrouve avec les secrétaires parce que d'abord je suis journaliste. J'ai couvert plus des activités de la Ligue et plus de syndicats de secrétaires. Mais aujourd'hui, c'est l'agence événementielle Global Competence Group qui m'a contacté, qui m'a sollicité en tant que Super Ebony, avoir fait mes preuves dans mon secteur, le secteur d'activité, le secteur de la presse, pour associer mon image à l'événement qui consacre l'excellence ce soir. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis là. Et il faut dire que je vais animer la soirée avec mon confrère Serge Koléa, qui a été l'Ebony 2019. Vous présentez la soirée? Oui. Vous voulez la vedette à ce gars-là qui... Oui, moi je suis allée à son école. Il a fait il occupe toutes les salles de spectacle pour présenter tous les shows de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Hein, il est partout. C'est ça. Donc ce soir, vous êtes dans la peau d'un MC. C'est ça. D'une MC, on dirait, avec Serge Koléa. Oui. En fait, l'agence événementielle veut imprimer cette dynamique à tous les événements qui consacrent l'excellence. Et demande cette agence qui me coach également veut que désormais tous les événements qui consacrent l'excellence soient animés par des personnes qui ont fait leur preuve dans leur domaine d'activité, notamment des journalistes, pour assurer l'animation de ces événements. De la plume au micro. Oui, c'est comme ça. En fait, je profite de l'occasion pour rendre hommage à Feu Serge Paco Maoulou. Quand je faisais le test de spécialisation à l'ISTC, m'a demandé de choisir l'option télé, j'ai refusé. Parce qu'il avait estimé que j'avais les aptitudes de le faire, mais aujourd'hui, ça me rattrape. Parce que je voulais me cacher derrière mes articles. Aujourd'hui, ça me rattrape et les gens sont allés me dénicher. Donc, je pense que c'est déjà un pas. Et je suis en train de faire mes preuves. Je pense que ce soir, j'attends ma note. J'attends ma note. Il va te noter, il va te noter. Il va me noter. C'est où? J'espère que ça se passe du côté de Yves Hôtel à partir de 19h.
Et nous allons respecter l'heure parce qu'il faut tenir compte de nos frères musulmans qui jeûnent, de la période du carême du jeûne musulman. Et il faut aller vite et puis leur permettre de reprendre les choses. Il y a un dress code particulier. On viendra comment? Ce soir des galas, naturellement, on vient habiller. Oui, c'est une fête. Tout le monde est convié à cette cérémonie. Il y a encore de la place. Les tickets sont vendus à 40 000 francs. Nous invitons les patrons d'entreprises à offrir des tickets à leurs secrétaires et même à leur épouse parce que c'est une fête. On demande à tout le monde d'être là. D'accord. Merci d'être passé. Un numéro de téléphone peut-être pour justement ceux qui souhaitent avoir plus d'informations. Salut Venance, merci pour le plan. Oui, un numéro de téléphone. Bon, je ne suis pas organisateur de l'événement, mais je sais que vous pourrez contacter l'agence Global Group. Voilà, c'est à Yves Hôtel de toute façon à partir de l'heure. À partir de 19h. À partir de 19h. Merci infiniment. Merci d'être venu. Merci d'avoir rayonné donc au sommet de la presse. Elle attend ta note surtout, Yves. Oui. Tu dis? Bonsoir. Elle présente la soirée, le gala. Donc oui, je sais. Elle me l'a dit. Il n'y a pas de souci. Au téléphone, tout à l'heure, nous aurons vraiment quelqu'un qui compte en ce moment dans le milieu politique de Côte d'Ivoire. Cheikh Ivan, regarde, bonjour. Cheikh. La rédaction de Nostalgie vous propose Regard. Il m'est apparu judicieux ce jour de jeter un regard sur le labeur quotidien des internes et infirmiers des centres hospitaliers publics, de m'appesantir sur leur dévouement un peu comme un hommage pour services rendus. On a longtemps, à juste titre, c'est vrai, fustigé la prise en charge médicale approximative, voire inexistante dans bien d'établissements sanitaires du pays. On a régulièrement dénoncé à coups de mots et parfois de mains et d'objets, dans les cas extrêmes, le travail de ces ouvriers de la santé, mais avec un peu de recul et une lecture panoramique de l'écosystème de l'appareil médical national, force est de reconnaître le mérite qui leur revient. Ces internes et infirmiers doivent conjuguer quotidiennement, avec des difficultés de tous ordres, qui sont, en temps normal de nature, à diluer, doucher leur enthousiasme au travail. Oh que non, pas toujours. Comme des ouvriers acharnés, ils sont habités d'un don de soi à saluer. Ils opèrent dans des conditions de travail intenables, contraints, par exemple, d'enchaîner des allées et venues, des montées et descentes d'escaliers, faute de pouvoir utiliser des ascenseurs sans cesse en panne. Ils doivent à la fois ménager leur sang-froid, leur endurance physique et psychologique face à des situations parfois insoutenables. Non. Ils essuient le mécontentement de familles de patients. Ils portent le chapeau de la défaillance du système de santé. Ils sont les boucliers qui encaissent les coups de gueule fracassants des pourfendeurs des carences du système sanitaire national. Les attaques dont ils sont victimes ne connaissent pas de répit et la bonne foi des bonnes graines est frappée de suspicion. Les conditions d'hygiène dans bien d'hôpitaux publics laissent à désirer et les agents doivent s'y faire au risque de leur vie. Ils se doivent de servir de la courtoisie, faute d'offrir le sourire permanent. La congestion des sites qui mêlent parents, visiteurs et malades entraîne une surchauffe que doivent canaliser les infirmiers. Là encore, il faut user de diplomatie pour ne pas se voir traiter de tous les noms par les visiteurs remontés. Garder dans ces conditions son calme et agir en toute conscience professionnelle relèvent ici d'une exception. Et des exceptions, il y en a dans ces corps de métier. Les internes et infirmiers, malgré les difficultés, gardent, pour les meilleurs d'entre eux, un self-control à toute épreuve. Ils se chargent d'une résilience et d'une bravoure parfois exceptionnelle dans l'assistance aux patients agités, certains au bord du gouffre, d'autres anorexiques ou insupportables. Les cas de figure sont légion. Mais les agents de santé trouvent au fond d'eux-mêmes la ressource nécessaire pour accomplir leur devoir, un devoir de moyens et aussi un accompagnement psychologique parfois. Les malades et les cas se succèdent à une vitesse effrénée. Il faut être costaud dans la tête pour tenir le rythme. Bravo et courage. Regard, Cheikh Ivan. À bientôt. Vous venez de suivre Regard. Nostalgie Best. Rien à cacher. L'émission la plus ouf de la FM. Tous les samedis. De 10h à midi sur Nostalgie.
Je voudrais saluer mon frère Stash Mekinda qui adresse ses salutations également à Moses Djenko. Notre frère. Ouais, voilà, justement, notre frère. Et La star de choses. Il est un peu l'équivalent de Yves Dumbella du côté de. Même, il fait pas la radio, il fait même pas la télé, mais c'est un peu le groupe il fait de la télé soirée aussi. prestigieuse là-bas, Ouais, de soirée Nayad, de grandes fêtes là-bas. concours Nayad et tout. Ouais. Et aux choses promises, choses dues, j'ai pas voulu qu'il y ait des perturbations, qu'on nous appelle, qu'il y ait des pressions. Nous avons au téléphone celle qui a fait parler d'elle pendant un moment et qui donc a été libérée. Elle nous dira quand est-ce que tu as été libérée, Pulchéri? Dans la nuit du mercredi au jeudi. Dans la nuit du mercredi au jeudi. Pulchéri Balé, donc Moses Djenko connaît, donc Pulchéri, toute la Côte d'Ivoire connaît cette dame. Comment tu te présentes? Donc tu es militante des droits de l'homme, c'est ça? Oui, tout à fait. Avant donc justement cet incident qui est arrivé et qui t'a mis en lumière, qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Bon, je vous salue d'abord, je salue aussi tous les auditeurs. J'étais sociologue au Bénin. Au Bénin. Alors, je voulais te dire que tu as fait le bon geste. Tu es sorti donc dans la nuit de mercredi à jeudi et ce matin, tu as décidé d'aller remercier le Seigneur. Donc là, tu te trouves à Yopougon, c'est ce que tu m'as dit. Oui, tout à fait. Voilà, et la semaine prochaine, donc tu seras avec nous sur le plateau, mais j'avais voulu que tu adresses tes premiers mots. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Est-ce que tu as un souvenir de ce qui s'est passé le jour où tu as été arrêté? C'est pas un beau souvenir, mais bon. J'ai été arrêtée de façon assez musclée. Le 15 août à Yopougon, j'étais en séance de travail avec des collaborateurs. Ok. Je sais pas, vous voulez que je vous raconte les détails? Raconte-nous tout, Pulchéri. On veut tout savoir. Ouais. Et là, je signale, je voulais te remercier, Pulchéri. Pulchéri. Le 10 août 2021. Pulchéri, oui. je voulais juste te remercier parce que c'est la première fois que tu t'adresses à une radio depuis que tu as été libéré. Oui, tout à fait. Voilà. Vas-y, Pulchéri. Donc, je disais que le 10 août 2021, j'avais lancé un appel pour des marches pacifiques éclatées à travers tout le pays pour dire non au troisième mandat. Et je savais après ça que j'étais quand même menacée. Donc, je m'étais déplacée de Cocody pour aller à Yopougon. Et le samedi 15, j'étais en séance de travail avec des collaborateurs quand des militaires en tenue ou en civil sont venus nous prendre pour nous envoyer à ce broco. On a passé 24 heures là-bas et après on nous a envoyé à la préfecture de police le 16. Est-ce qu'ils étaient en tenue ou en civil, ceux qui sont venus t'arrêter? Ils étaient en tenue. Ensuite, tu as été jugé? Non, j'ai été mis sous mandat de dépôt. On m'a envoyé à la MACA le 19 août, après 2 jours d'interrogatoire à la préfecture de police. On ne m'a pas jugé, j'étais en cabinet, c'est-à-dire que le juge d'instruction devait faire une enquête. C'est à la suite de son enquête qu'on devait décider de ma libération ou de mon jugement. Donc au bout des 8 mois d'incarcération, ils ont décidé de me mettre en liberté provisoire, mais c'est le lundi qu'ils me donneront toutes les conditions, parce que c'est une liberté sous contrôle judiciaire. D'accord. Alors, je voulais remercier également Mam Camara, que j'ai contacté ce matin. Mam Camara, à qui j'ai demandé de retrouver ton téléphone. Et 5 minutes après, Mam Camara, qui est l'ancien président de l'UNJCI, et 5 minutes après, Mam Camara m'a donné le numéro. Je voulais lui dire merci du fond du cœur. Quel est ton premier sentiment aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression que c'est une pression politique, une pression qui a été exercée pour le pouvoir pour qu'on te libère? Ou une pression des organisations internationales? Oh, je pense que c'est un peu de toutes les pressions, hein, mais c'est vraiment la pression à mon avis. Je pense que c'est vous, les communicateurs, c'est tous les responsables politiques qui ont insisté aussi de l'opposition. Même il y a le président Macron, enfin tout le monde a mis la pression sur le pouvoir pour qu'on puisse me libérer. Est-ce que tu as eu, depuis ta sortie, un contact avec justement quelqu'un du pouvoir? Non, pas encore. Pas encore? Non. Ok. Moses Djenko a une question pour toi. Alors, dans la dynamique donc de la réconciliation amorcée par le nouveau pouvoir, le pouvoir en place, on a libéré Pulchéri. Consécutivement à cela, arrivé hier également le contingent de réfugiés, ex-réfugiés au Ghana, et avec Madame la sœur du président l'ex-président Gbagbo et Katina Ouattara. Quelle est votre opinion relativement donc à cette dynamique de réconciliation qui s'amorce maintenant véritablement avec le retour
des exilés et ceux qui sont également incarcérés en Côte d'Ivoire qui ont été libérés? Mon avis, c'est que c'est pas trop tôt parce que la réconciliation, c'est un vaste programme, comme j'ai coutume de le dire. C'est multidimensionnel. Ça ne se limite pas à des libérations partielles de prisonniers. Ça ne se limite pas à des retours partiels d'exilés. La réconciliation ne sera effective que lorsque tous les prisonniers seront libérés, depuis ceux de 2010 jusqu'à aujourd'hui, lorsque tous les exilés seront rentrés, mais surtout lorsque le pouvoir aura le courage d'organiser un dialogue inclusif avec tous les leaders politiques. Mais il y a déjà un dialogue qui a été amorcé par l'ex-premier ministre a amorcé déjà un dialogue direct, enfin, je veux dire, où tous les partis politiques étaient conviés. Il y a déjà un premier pas qui a été fait à ce niveau-là. Et puis toutes ces libérations, tous ces retours, c'est quand même un signe que le pouvoir, justement, d'apaisement, voilà. Oui, vous dites bien quand même, mais bon, pour moi, c'est pas trop tôt. Il y a eu 2 mandats, on aurait pu le faire plus tôt. Et maintenant, si on décide de le faire, qu'on le fasse totalement. On ne doit pas prendre tout notre temps. Alors, semaine prochaine, tu promets, tu seras avec nous? Oui, sans faute. On vous attend sur le plateau. Est-ce que tu as un message à passer, Pulchéri? Oui, je voudrais vraiment remercier toutes mes connaissances et tous les anonymes qui m'ont soutenu pendant le temps de mon incarcération. Vous savez que dans la foulée de mon arrestation, j'ai été licenciée abusivement du BNET après mon service. Oui. Donc, ça m'a rendu plus que vulnérable. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se sont manifestés pour me soutenir, pour soutenir ma famille. Je voudrais vraiment dire merci à tous ceux-là et dire à ceux qui soutiennent mon combat que la lutte continue. D'accord. En tout cas, merci du fond du cœur pour cette exclusivité, Pulchéri Balé. Semaine prochaine, tu viendras nous parler de tout, le séjour que tu as passé là-bas et toute autre chose. Il n'y a pas de problème. Okay. Merci beaucoup. Au revoir, Pulchéri. Et prie pour nous, pauvres pêcheurs. Et merci d'être vraiment cool. Hein. Ça a été vraiment, j'ai été très ému par ta simplicité et vraiment, voilà, prie pour nous et on se retrouve samedi prochain. Ok, bon week-end. Au revoir. À toi de même et bonne fête du travail, même si tu es au chômage. On te souhaite d'en avoir un bientôt. Bonne fête à vous. Allez, ciao. Okay, au revoir. Ouais. Voilà, Pulchéri Balé. Merci, merci à Mam Camara pour cette exclusivité. Monsieur Mam Camara. Merci du fond du cœur. Voilà, donc, qui est devenue une activiste politique, voilà, et qui est sortie de prison dans la nuit de mercredi à jeudi. Merci infiniment. Alors, on a avec nous, voilà, la reine du Cameroun, la reine Boulou. On a également, donc, mon jeune frère Stan Leno, et puis Alvor, voilà, donc, un artiste, donc, dont on m'a parlé, on m'a beaucoup parlé. Il est habitué à s'habiller, enfin, tu habilles tout en noir, c'est un constat que j'ai fait constamment sur les tenues de scène. C'est un fétiche quelque part ou quoi, t'habilles en tout noir? Je pense que ce soit un fétiche, ouais. Ah bon? La peluche est noire, les tenues sont noires, les verres sont fumés, noirs, cheveux noirs. Les chaussures sont noirs également. Alors, en général, on sait, les chanteurs africains ont les petits gris-gris, on dirait pas Juju comme au Nigeria. Et toi, ton fétiche, c'est ça, le noir, là? Ah ouais, mon Juju, c'est Jésus-Christ, moi. Là, que c'est la Jésus. Croyant, vrai? Pratiquant? Si. Jamais touché à la mystique africaine, non? Non, c'est pas nécessaire, parce qu'en même temps, je pense que si les gens qui disent qu'ils font mystique, là, pourquoi eux-mêmes ils sont dans les brosses pour nous donner des choses, alors qu'eux-mêmes ils pouvaient être en train de parler ici à la radio. Donc je pense pas que ce soit possible, je pense que c'est une question de mindset. Donc dès lors que ton état d'esprit n'est pas est conditionné que il faut passer par ces genres de choses pour pouvoir avancer, je pense que ça va juste te ramener. Son petit côté camerounais sorti, il dit c'est ça, non? Ouais, ce n'est pas bon. Avance doucement et je pense que tu arriveras. On va parler maintenant dans le micro, gentiment. Alors, toi qui es venu pour le festival des femmes, c'est ça? Monde musical, enfin, le festival organisé par un certain Charlie Maïwan et mon ami. Avant, je vais préciser encore, je ne suis pas Boulou, je suis Beneux. Il y a une très grande différence. Oh là là, merci autant pour moi. Une reine. Je suis parti. Ah bon, merci, s'il te plaît. Bon, merci. Voilà, c'est passé. Le message est passé au Cameroun. Parti du Cameroun depuis je ne sais plus combien d'années. Oui, il y a des ressortissants. Toi qui es là dans le cadre du Festival mondial
musique de femmes. Festival organisé par Charlie Maïwan et mon très cher ami Alex Boissel. Ça fait quand même particulier de faire venir des femmes, enfin des chanteuses qui sont pas très connues. C'était le projet de Alex et Charlie Maïwan. Oui. Accompagné d'Alex Boissel. Oui. Ouais, parce qu'on a vu sur scène la semaine dernière des chanteuses venues du Congo, du Libéria, de la Côte d'Ivoire également et du Sénégal. Oui, du Canada aussi. Pas très connues comme vous. Pas très connu. Oui, pas très connu. Pas très connu dans un sens. Parce que ce genre de musique a forcément son genre de couloir qui sont les festivals, qui ne sont pas une musique d'écoute tous les jours. Donc je pense que c'est un véritable avantage pour la mobilité, parce que c'est la mobilité qui est un sérieux handicap. D'ailleurs, les artistes du Canada, de la Belgique et de la Suède n'ont pas pu venir. Soukoulé, bonjour. À cause naturellement de Covid, voilà. À cause de cette pandémie qui nous tue tous. Voilà, donc moi je suis là et je crois que ça fait 2 ans que je ne chante pas du tout. Et je suis revenue sur la scène. Et je crois que mon coming back a été super bien. Il a été super bien parce que j'ai été super bookée. La preuve, je suis encore à Abidjan. Et j'ai été super bookée. D'autres projets encore à Abidjan on va retrouver la pub dans un instant. Juste le temps pour moi de faire un message à Moses. Moses a une nuque swag. Tu vois, les analyses sont pertinentes. Regarde comment il touche le sujet avec sa voix, tout ça. Voilà, je suis fan de lui, Moses Dianko. Aïe, il est avec nous et je voudrais passer un message, bien sûr, Béatrice Nicole Niom qui fait de gros bisous à Stanley, Béatrice Nicole Niom de la 3. Voilà, elle écoute l'émission au calme, comme elle dit. Tu peux chanter si tu veux. Tu peux chanter sur la chanson. Fallait qu'on me dise qu'on veut m'éloigner de ma femme. Fallait qu'on me dise qu'on veut m'éloigner de Zaliza. Mami ya chikan klebe, oh yo miya. Mami ya chikan klebe, mami ya chikan klebe, oh yo mite. Mami ya chikan klebe, mami ya chikan klebe, oh yo miya. Mami ya chikan klebe, mami ya chikan klebe, oh yo mi, oh yo oh 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 oh. Aïe. Oh yo mi, oh yo oh 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 oh. Aïe, sur Nostalgie. Quasiment bafable, vous fleur bawa bevak les mains. Tu sais bien que je suis fan de Margot, jamais je ne pourrais la trahir. Je suis déjà lancé, ils veulent me détourner. Pourrait-il me pardonner si je me mariais? Chérie, you still my lover. Lover, depuis que mes parents sont avisés, ils voudraient que ma vie sorte. Fallait qu'on me dise qu'on veut m'éloigner de ma femme. Fallait qu'on me dise qu'on veut m'éloigner, c'est ça, Lisa. C'est en langue, en même temps un peu. Alors, Franceline Kwaku dit FBI. Voilà, Franceline Kwaku. Voilà. Franceline Kwaku dit FBI, elle adore la chanson. Qu'est-ce que tu racontes dans la chanson Kanklebe. Qu'est-ce que tu dis dans la chanson Kanklebe dit le en fait, je parle de l'entourage qui veut souvent se mêler, s'émixer dans les relations les papatos, voilà, les papatos, comme on le dit chez nous ici. C'est un peu ça, quoi. Tu en as été victime? Ah non, pas moi spécialement, mais je raconte un peu ce que les gens vivent autour de moi. Okay. Voilà. Tu es en couple? Mais ouais, tu es en couple. Un bol tu es en couple au pluriel? Tu as beaucoup de go. La question est précise. Hein. Tu as beaucoup de nanas. Je suis en couple avec la musique. Le siège là, c'est un siège de menteur. Le siège là. Chaque personne qui est arrivée sur ce siège nous a dit le contraire de sa vie. Ah bon? Non, mais moi je suis sincère. Je suis sincère. Tu es sincère. Comment elle s'appelle ta chérie? Comment elle s'appelle? Kanklebe pour le moment. Oh, pardon. Kanklebe pour le moment. Dis-nous tout là-haut. Non,
Tom Kleber Blues. Ouais, ça c'est le signe des voyous, ça. Ils n'osent jamais dire. Dis-nous le nom de ta copine, elle sera contente de savoir. Si elle est la Quand tu seule. veux la marier, Non. voilà quoi. Mais Si pour le si moment, elle est la c'est pas seule. intéressant. Pour sa propre sécurité, Qui a dit ça? c'est mieux que je dise Tu n'es pas encore connu vraiment à ce niveau. Non, pour sa sécurité à elle, en fait, parce que elle, en fait, elle n'a pas envie d'être... Elle Tu veux la sécuriser. Elle aura peur après, quand tu auras la gloire et que ce que je te souhaite, amen. Mais Merci, pour le moment, merci, là, tu te Yves, balades tranquille. C'est un bol d'air frais pour la musique. Non, mais ivoirienne. j'adore en plus sa chanson. Ah J'adore ouais, vraiment. bol d'air frais pour la musique ivoirienne, tu sais quoi? Très jeune, frais, et tu choisis de faire de la variété. C'est cela. Tu n'es pas dans le coupé-décalé, le truc trash jaune, branché, chaud, rythmé. Bravo. Parce que ça, c'est rare de voir un chanteur comme ça. Enfin, je dis, ces temps-ci, on en compte avec des bouts de doigts, quoi, tu vois, non? Yeah. Chanteur de variété, il n'en a même pas pratiquement. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Non, la suivre réussite surtout, la réussite, les la voix réussite. de Mewé, les voix de... Qui t'a Oui, inspiré? un artiste qui Qui m'inspire c'est qui t'a beaucoup. inspiré? Qui t'a inspiré? Pas de Quels sont Mewé. ceux qui Pas t'inspirent? de Mewé, Yves. Ah, j'aime bien Mewé en fait. Mewé, Ouais. j'aime bien son style depuis petit. Voilà, donc c'est un artiste qui m'inspire beaucoup. Mm. Avec qui j'aimerais un jour pouvoir collaborer aussi. On va t'organiser ça. Première super. chanson, premier single. Non, ça, je suis à mon 6e single. Waouh. Et c'est maintenant que tu arrives ici. Tu as galéré, hein? Ben ouais, c'est ça le milieu aussi. Oh, Voilà, waouh. tout doucement. Il y avait pas Voilà, de- j'ai fait mes classes. Il n'y avait pas d'introduction, il n'y avait personne pour te. Tu Non, connaissais pas encore Cage. Cage? Là, je suis en autoproduction. Tu connaissais pas encore Cage, c'est ça? Ah si, je le connais. Non, tu le connaissais pas déjà. Je le connaissais. Ah ouais, mais pourquoi tu l'as pas amené? Ah bah ouais, attends. Tu nous as Tu as un grand détecteur de talent comme ça? Il t'a échappé depuis. Vas-y, pardon. Allez. En fait, c'est que Ayor doit savoir, c'est Dans la que claque. c'est ces titres-là qu'on a plus validé en fait. Ah bon? Parce que à un moment, il était dans un Les autre productions antérieures brassage n'étaient pas bonnes musical. alors? Comment? Les productions antérieures n'étaient pas bonnes? J'ai pas de retour. Les productions antérieures. Non, c'était pas mal, mais Oui. en fait, vous le savez, souvent, on est aussi sincère avec les artistes. Moi-même, je suis artiste, donc quand certains titres ne peuvent pas passer ici, il faut être très, très cool avec les gens. Donc, il toi, faut t'es dire le la vérité. coach de... Non, on se connaît, ça fait longtemps. Bien On se sûr, connaît je depuis. reçois des conseils de lui. Hein. Ouais, ça ouais, fait. d'accord. On se Non, connaît bravo depuis. pour cet depuis écrin là. longtemps. Pour moi, c'est top. Pour ne pas dire top 200%. Mais on te donne une Je note suis sur la voie. de 15 sur 20. C'est vraiment que c'est bon quoi, pour demain. Merci. Mais il faut t'accrocher au travail hein, parce que Bien sûr. quand on te lance des oreilles comme ça en général, on va dormir et puis c'est fini. Non, quoi. non. C'est un gars bien, hein. C'est un gars bien. Je lui ai prêté le casque, j'attendais. Tranquille. Tu vois, parce qu'il y en a, il reste, il t'oublie même. Il continue l'émission. Il continue l'émission. Je l'ai regardé, j'ai dit, j'attends. Il m'a regardé la première fois. Il s'est dit, je lui donne, pardon, j'étais là, j'attendais. Après, il m'a mis l'enlever. Non, mais là, c'est une bonne pièce de rechange quand même. Non, je le teste. Yves, c'est une bonne pièce de J'ai rechange dit, quand même. celui qui te remplace est toujours à côté de toi. Tu n'as pas vu au chat. C'est le petit qui t'a son papa. Ben, son fils, C'est lui, lui, voilà. mais c'est bien. Hein, Voilà, il a voilà. atteint l'autre en plus. Ouais, hein, il a atteint de il l'autre. fait déjà des spots. Hein. Il fait des spots. La Ligue des secrétaires. La meilleure antichambre. de toute Vive la façon. relève. La vive meilleure la relève. antichambre. Je suis open, moi. La meilleure antichambre, Yves. Pour arriver à un niveau. On peut pas les nouvelles générations. Voilà, ça fait plaisir. Alors, Alors, lui, mon ami. lui, oui. Alors, Ayo, oui, Moses. On imagine que tu as un groupe, un band avec lequel tu répètes régulièrement. Oui, là, je suis venu même avec mon chef d'orchestre, j'ai mon manager. Donc là, on a commencé à faire le live. Je t'aurais conseillé Bien sûr. de jouer avec un band, de te structurer comme Mewé, parce que beaucoup se lancent dans une carrière solo sans être préparé véritablement. Mais jouer avec un band, avec un orchestre, apprendre des instruments, on avance. Yeah. On avance bien avec ça. Ouais. Alors, je vais maintenant le découvrir parce qu'on a passé la chanson tout à l'heure, on parlait. C'est une découverte pour moi aussi, hein, j'avoue. Elle a parlé d'afrofusion, c'est ça? Tu as parlé d'afrofusion. Voilà. On écoute ce que tu fais et si jamais tu avais l'envie de nous offrir quelques notes de ta belle voix qui va avec ton beau corps, on te laisse, voilà. Have you ever loved someone? Have you ever felt this way before? Have you ever loved someone? Have you ever felt this way? Have you? Have you? Anaya, awo belenge. Anaya, awo belang family ngajina. Go afa, va fois mi guame. Mama carry on it, carry on it. Tu me fais penser à Coco Ateba. Ma grand-mère. Ta grand-mère? Au niveau de la voix. Ah ouais. Grande chanteuse camerounaise.
Et merci vraiment pour ta cuisse, hein. Magnifique. Les autres regardent souvent les scènes claires, moi je regarde la cuisse claire. Aïe, oh, c'est pas pour toi. Hein. Moi aussi je t'aime. Estelle Weng. C'est la chair de poule. On dirait une chorale. Waouh. La première fois qu'on fera l'amour, j'aimerais qu'on mette cette chanson. Tu es d'accord? Avec qui? Avec moi. Les minces s'associent toujours aux femmes chères. Non, il faut que je te choisisse. Alors, son truc, c'est quoi? C'est que lui, son calibre, hein, c'est les femmes minces. Mais je veux changer à partir d'aujourd'hui. Ah ouais? Je te jure. Là, j'ai la vue sur sa cuisse, elle est magnifique. La voix est magnifique. Et de toute façon, ce qui se voit, tout le monde voit. Voilà, donc le patrimoine charnel. Tu as quel âge, Estelle? 30 ans. 30 Non. ans. Bien posé. 30 ans. Ah ouais, je suis vieille. Tu vis au Cameroun? Oui. Je te jure, la première fois on mettra cette chanson ce soir. Voilà. Tu repars quand? Je repars dimanche. Dimanche, ok. Ah, surtout, il faut saluer Yves encore, le principe de faire venir des chanteuses pas connues. Moi, là, je suis bluffé. Ouais, c'est magnifique. Il y en a comme ça. Il y a une Libérienne également qui est venue avec le lot des chanteuses venues en Abidjan avec Charlie Mawan et Andy Tonton. Ouais. Attention, c'est grave. Hein. Merci à Charlie Mawan et Alex Boissel pour ce coup de maître. Waouh! Qu'est-ce que tu racontes dans la chanson? Qu'est-ce que tu dis, voilà, justement? Je demande à celui qui m'a créé de me trouver l'homme qu'il me faut parce que c'est difficile. Mais il l'a trouvé, c'est fini. tu chantes un truc et tu as l'homme en face de toi. C'est magnifique, c'est magnifique. Et donc, est-ce que le Seigneur, avant la rencontre aujourd'hui, te l'avait donné cet homme-là? Est-ce qu'il te l'avait donné cet homme, le Seigneur? Alors, c'est ton genre d'homme, lui, là. Non, elle aime les joueurs de football. Ouais. Lui, ça se voit, les joueurs de football là, qui sont costauds, physiquement costauds, financièrement. Voilà, mais bon. Bah non, hein, je pourrais être avec un balayeur de rue s'il me respecte et s'il sait assumer mes fonctions. Parce que je suis en même temps chef traditionnel, il y a la vie politique, il y a la vie sociale, il y a la musique. Il faut un homme qui a une forte capacité, une forte carrière. Moi, je comprends tout. Même l'infidélité, je comprends. Rassure-toi. On va retrouver le top horaire. Merci à tous d'être à l'écoute. Bonne fête du travail. Ce matin, nous sommes en direct sur Nostalgie NCI avec nous, bien sûr. Le Cameroun est fortement représenté. Deux entités. Vous connaissez? Vous connaissez au Cameroun? Vous connaissez? Ou musicalement? Bon, toi, tu connais Stanley, forcément, puisque y a un énorme buzz sur lui au Cameroun, des médias, ainsi de suite. Oui, forcément. Et puis, j'ai travaillé avec quelqu'un qui le connaît bien, Bobby Kobaïs. OK. Oui, et voilà, c'est un très grand ami. Ouais. Et voilà. Ah ouais. Et toi, tu la connaissais, Stanley? Non, j'avais jamais entendu. Tu découvres. Et là, elle est venue avec une équipe de la télévision camerounaise. Par contre, celle qui la manage, je connais. Gabriel. Gabriel Feugue. Ouais. En tout cas, Gabriel, on t'embrasse bien fort. Elle est venue avec une grosse équipe de la télévision camerounaise. C'est normal, Yves, c'est une patronne de tribu. Voilà, c'est normal. Il y a derrière, il y a son équipe également qui la suit. Elle est caméraman, non, je crois, elle est venue avec une caméra. La chaîne nationale, la CRTV. La CRTV, on dépasse pas la chaîne. C'est comme si tu allais camerounaise. Ah ouais,
c'est extraordinaire. Respect. Alors, on a un jeune frère qui est venu me voir il y a 2 semaines. J'ai trouvé sa démarche vraiment exceptionnelle. Voilà, à côté de lui, tu as l'impression que c'est un mec qui est détraqué mentalement. Il a des tonnes de cahiers. Voilà. Il est venu avec une bibliothèque, là. Voilà, ça c'est rien, parce qu'il a des sacs et des sacs de cahiers comme ça. Alors, voilà. Donc, tu veux écrire toute la bibliographie du monde entier, quoi. Je me suis dit, il faut que je le reçoive, parce que dans la vie, on ne sait jamais où vont les gens, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent faire. Demain, voilà, tu vois tout son bagage. Non, ça c'est rien, Moses. Son bagage. Moses, il a une valise. Son bagage intellectuel. Il a une valise de cahiers. Voilà. La caméra monte, la caméra, c'est celle-là, voilà, celle de Vénance. Ici, voilà. Qu'est-ce que tu écris? Ça c'est rien. Il a au moins 100 cahiers comme ça. Voilà. L'actualité. Comment ça? Actualité, football et tout. Attends, je comprends pas. Bon, Moses, ouvre la page 4. Est-ce qu'il arrive à se réveiller? Bon, Moses, ouvre la page 4. On a un rituel ici. Voilà, à la page 4, il dit quoi? On reçoit un livre, on ouvre des pages, et on dit un mot là-dessus. La page 4, il dit quoi? Non, ça... Il n'y a pas de pagination. Il a écrit quoi à la page 4? En 1963, en Éthiopie, lors de la conférence qui a abouti à la création de l'OUA, où les idées ont été réglées. Attends. En mettant de la main, sa main dans sa peau, dans le feu, oubliez quoi? Ah, tu écris mal aussi. Non, c'est pas... Alors, tu parles de l'Éthiopie en 1963. Ça veut dire quoi? C'est une référence à une conférence spéciale? Là, j'ai plus de 50 documents. Et chaque document traite une thématique. Ok, par exemple, football, en sport, en politique et tout ça. Voilà, ce document-là parle de l'émission d'Alain Foucault, Archives d'Afrique. Ok, Archives d'Afrique. Pourquoi j'ai bien noté ici, nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. C'est en 2005. Okay. Au fait, ce dont je suis venu parler ici aujourd'hui, c'est l'archivisme traditionnel. Okay. Tu commences à écrire depuis quand? Bon, depuis la classe de CE1. Tu as commencé à consigner des choses comme ça? Oui. Les documents là sont vieux quand même, hein, c'est vrai que... L'archivisme traditionnel, c'est quoi? J'ai commencé au CE1, c'est à partir de 2004, mon père était contre le fait que j'écrivais des documents. Regarde la caméra quand tu parles aussi, mon ami. Voilà. Lève la tête un peu, voilà. Bon, le père était contre le fait que je faisais ces documents, il était beaucoup trop ancré là-dessus au lieu de partir à l'école. Bon, comme il n'a pas fréquenté, il ne savait pas que l'école et tout ça était combiné. Okay. Donc en 2004, il a déchiré certains de mes documents. Oh là là. Bon, ça ne m'a pas découragé. Donc depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, j'ai battu un record de plus de 10 ans d'information sans sauter de jour. Et chaque jour, j'écris. Qu'est-ce qui te motive à archiver tout? Oui, bon, en politique, en culture, en sport également. Qu'est-ce qui te motive? Bon, je cherchais à être performant. Voilà, parce qu'au quartier, on m'appelle 4 mémoires. Mais est-ce que tu as fait des études, des vraies études? Oui, j'ai fait des études. Jusqu'en quelle classe? Bon, j'ai fait la fac, la licence en anglais. Ah bon? Est-ce que les gens ne te prennent pas pour un fou? Marginal, faut dire la vérité. Certains, au départ, me prenaient pour un fou, mais jusqu'à aujourd'hui, là, les gens commencent à voir que le fou, il dit quelque chose de... Mais est-ce que tu vis de ça, de toutes ces notes que tu prends au quotidien? Oui, je vis de ça. Comment tu peux vivre de ça? Je vis de ça de façon intellectuelle. Parce qu'avec ça, par exemple, j'ai réussi à être un poète. Et un poète qui est spontané. C'est-à-dire, je peux faire 10 poèmes, je peux faire un challenge de 10 poèmes en 5 minutes, ou soit un challenge de 50 poèmes en 10 minutes. Et ça m'a permis d'être bien en dictée. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu me dépasser en dictée quand j'étais à l'école. Mais tu gagnes quoi de ça financièrement? Tu gagnes quoi? En dehors de la connaissance, de la richesse spirituelle et intellectuelle, est-ce que tu arrives à vivre? Tu payes un loyer? Tu payes tes factures de courant? Donc, c'est cette démarche-là que j'ai entamée maintenant. Après 22 ans, j'ai décidé d'essayer de partager ça avec les jeunes petits frères. Tout à l'heure, j'ai focus sur la conférence de 1963 à l'Éthiopie. Tu parlais de quoi, en fait? Non, là, au fait, quand l'émission d'Alain Foucault est en train de sortir, quand il parle, moi, j'écris. Okay. J'écris en même temps qu'il parle. Voilà, donc ça fait que je suis dans un mécanisme où j'apprends de lui, j'apprends aussi à faire la dictée comme ça. Relativement à la conférence, tu disais quoi? Il disait quoi? Bon, je sais pas quelle page. Mais tu dois avoir ça, mais moi quand même, tu as les notes en tête. Il note pour justement relire après. D'accord, ok. Voilà. C'est sûr. Alors, à part la politique, là c'est une conférence de presse en Éthiopie, ça est relié à la politique. Tu parles également du sport, tu fais des compiles d'informations relatives au sport. Le sport, tout. Quoi encore? Par exemple, lorsque
une compétition est en cours comme cela, surtout la Coupe du Monde. Okay. Voilà, je ne vais pas sur Google pour essayer de recopier les scores. Voilà, je regarde les matchs en direct et j'écris les différences. La Côte d'Ivoire a gagné la CAN 2015, ok. Oui. Tu as commencé à écrire depuis quand? Depuis la classe dessus. Ok, la Côte d'Ivoire a gagné la CAN 2015, ok. Est-ce que tu peux faire un récap des différentes étapes jusqu'à la finale, très rapidement? De façon succincte, ok? Ok. En poule de phase, ok? En phase éliminatoire, la première poule. Il y a combien d'équipes? Tu as forcément la mémoire ça? Bon, nous étions avec 3 équipes. Ok. Je crois bien le Mali, oui. La Guinée. La Guinée, oui. Et puis, la 3e équipe m'échappe un peu. Bonne mémoire. Voilà. Okay. C'était le Togo. Oui, c'était le Togo. Alors, on se retrouve après en quart de finale? En quart de finale avec, je crois bien, l'Algérie. On a battu l'Algérie, oui. Après 3 buts à 1. RD Congo. Le score? Et 3 buts à 1. Ta mémoire. Voilà. Et puis, en finale, le bravo champion. Merci, archiviste. Ouais. Et tu habites où? Bon, je suis à Niamey, près du stade olympique. Voilà. Tu vis chez qui? Bon, actuellement, je suis chez moi-même. C'est chez toi? Voilà, je me défends. Le loyer, c'est combien par mois? Bon, le loyer, c'est 30 000 francs. 30 000. Voilà. Alors, comment tu comptes capitaliser tous ces amas de savoir? Aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que il y a un jour, les gens ont créé la philosophie. Il y a aussi un jour où on a créé les mathématiques. Okay. Donc moi, aujourd'hui, je viens à ce que j'appelle l'archivisme traditionnel pour permettre à tout le monde de rester en contact avec les mots, se familiariser avec les mots. Parce qu'aujourd'hui, quand on part à l'école, les enfants n'arrivent même pas à former une phrase correcte. Il y a tellement de fautes parce qu'ils ne sont pas en contact avec les mots. Ils sont en contact avec d'autres choses. Donc il faut pousser les enfants à être en contact avec les mots, de telle sorte qu'ils deviennent performants en dictée, ils évitent les fautes en orthographe, de telle sorte à permettre à l'enfant aussi de se cultiver. Parce qu'avec ça, vous n'avez pas besoin de taper l'enfant, va étudier. Donc là, il est en train de se cultiver, il va s'auto-former. Et au fur et à mesure qu'il écrit les documents, lui-même, il fait ses propres documents. Au bout de 10 ans, l'enfant peut battre un record de plus de 10 documents, ou soit un record de plus d'une dizaine d'années. On t'a reçu sur AC-Midi. AC-Midi. Moi, je me dis toujours, dans la vie, il faut donner une chance aux gens. Même si jusqu'à présent, je ne comprends vraiment pas de démarche. Mais bon, peut-être que je suis trop bête. Non, mon but, je veux que ça soit une matière à l'école. Que chaque matin, pourquoi tu vas pas au ministère, par exemple, de l'Éducation nationale, demander que ce soit fait, qu'il y ait une branche dans les écoles qui soit destinée justement à l'archivisme traditionnel? Est-ce que tu n'es pas trop en retard parce qu'aujourd'hui tout se fait sur ordinateur, électronique. On est en train de chasser complètement le manuel. Est-ce que tu n'as pas l'impression de ramer à contre-courant? Non, mais quand on rentre un peu dans la réalité, il faut partir un peu dans les écoles publiques. Vous verrez que le numérique est venu, certes, pour faciliter les choses, mais ça a laissé beaucoup de séquelles. Hein. Pourquoi tu ne vas pas, par exemple, à l'UNESCO expliquer ta situation? Oui, bon... Ils aiment bien les choses comme ça, non? Je pense, non? Il y a Yves Demelo aussi qui peut m'amener vers... mais voilà, l'opportunité tu as ce matin. C'est ça, voilà. Ouais. Donc, la dernière fois quand je suis venu, elle dit à papa Yves, j'aimerais en tout cas croiser madame la ministre de l'Éducation nationale. Et là, tu l'appelles papa? Si... Bon... Ah, tu es plus vieux que lui? Non, il n'est pas... Tu as quel âge? Voilà. Bon, j'ai 30 ans. 30 ans. Bon, voilà sa génération. Voilà sa génération. Là, t'es sûr. Mais ta touffe que tu as sur la tête. C'est quoi? C'est quoi? Bon, oui, c'est la crête de poulet. C'est un sens... Bon, d'habitude, dans ma logique, je me donne tout le temps des noms. Des noms qui essaient de me mettre dans une logique intellectuelle. C'est-à-dire, au départ, je m'appelle Dimitri Sergeyevich Youssef Memoirov. C'est-à-dire quelqu'un qui dit la vérité. À tes souhaits. Voilà, à l'image de Ernesto Rafael Guevara de la Serna, Paco Sotaibo de soit connu sous le nom de Guevara. Voilà. Et aussi, après, j'ai pris le nom de Molotov. Pseudo-kilométrique un peu, c'est compliqué à retenir ça. Le nom de Mikhail Molotov-Volodymyrsky, qui est le nom assimilé à mon 6e roman, que j'appelle L'enquêteur Molotov-Volodymyrsky. Et après, j'ai eu des noms comme Gotabaya, Rajapaksa et Rajasthan. Attends. Ouais. Parce que le Sri Lanka avait fait les élections présidentielles. Donc, je voulais mémoriser le nom du président. Il ne savait pas comment faire. Donc, il fallait me donner le nom pour que le nom reste. Ouais. C'est quoi? Répète encore. Il s'appelle Gotabaya Rajapaksa. Ouais. Voilà, dis-moi, tu vis seul?
Tu vis seul? Je vis seul. Parce que si tu as une compagne, elle va te dire, mais le gars, il est normal. Est-ce que tu as une copine dans ta vie? Actuellement, la coiffure, le nom qui est là actuellement, c'est Daichi Kamada Memoruzo, la boîte noire Maître Chang de la dynastie Wang. C'est-à-dire, maintenant, je suis rentré dans une logique où je dois respecter les gens. Donc, c'est la coiffure des Chinois, donc il faut que je respecte tout le monde. Dis-moi, est-ce que tu as une copine, tu as quelqu'un dans ta vie? Eri lui-même. Toi, tu sais que tu peux avoir femme. Toi, tu as des idées bizarres. Là. Tu planes tout ça. Les femmes n'aiment pas ça. Est-ce que tu as une copine? Hein, mon ami? Ou bien tu te soulages au savon? Bon, en tout cas, j'ai une fille que j'ai beaucoup aimée. Oui. Voilà, elle, c'est Naomi. Elle est partie? Bon, actuellement, elle est au Ghana. Ouais. Elle est au Ghana. J'espère bien que... C'est la seule qui est... Hein? Elle est comme toi aussi. Elle a des idées un peu trucs. Elle est barge aussi un peu. Bon, c'est pas bon. Vous parlez de quoi quand vous êtes ensemble, elle et toi? Ou bien quand vous vous appelez sur WhatsApp, vous parlez de quoi? On parle de l'archivisme. Par exemple, elle a envie de faire un roman, donc je lui dis, bon pour quelqu'un qui veut écrire un roman, pour vous qui n'avez pas le temps, tout le temps vous êtes occupé, au lieu de chercher un jour pour vous consacrer à écrire 10 pages, 15 pages, vous pouvez faire l'archivisme traditionnel en faisant au moins ne serait-ce qu'une demi-page par jour. Donc, une demi-page par jour dans le mois, ça fait 15 pages. Donc, quand vous compilez, ça fait déjà... au bout d'un an, vous pouvez finir un roman. Voilà. OK. Ça, c'est l'archivisme traditionnel. Même au numérique aussi, on peut faire de l'archivisme traditionnel. C'est le deuxième volet qui est là. Il faut que tu restaures tes documents, là, ils sont vieux. Là. Oui, c'est pourquoi je suis venu voir Papa FD. Mais là, il y a des personnes aussi qui peuvent m'aider à digitaliser ces informations, les hautes. Ça ressemble un peu au papier des sous-factures à l'époque. Oui, parce que moi dans ma particularité, je me dis quoi, si mon père a pris 500 francs pour payer un cahier, c'est pas normal qu'en fin d'année, je puisse utiliser le reste des pages vierges pour les vendre aux femmes pour qu'elles puissent... Alors, comme on a l'air du digital, tu sais que ça, tu peux mémoriser ça sur des disques durs pour les sauver. C'est vrai d'écrire sur le papier, mais on peut les mémoriser avec des disques durs, sur des disques durs également. Oui, mais il y a aussi le net aussi qui est là. Le net, c'est quoi? Le net, il faut aussi peut-être publier sur YouTube pour que les gens puissent aller écouter. Tu y penses? Oui. Par exemple, pour faire ce cahier, j'ai pris au moins plus de 5-6 cahiers. Je prends le restant, je prends par exemple cahier d'histoire, cahier de géographie, les pages qui sont restées là, et puis je fabrique les cahiers. Au fait, avec ce mécanisme, vous verrez que votre enfant ne pourra pas jeter les pages vieilles qui restent dans ces cahiers en fin d'année. Il va les utiliser. Est-ce que tu sais que c'est dans 10 ans que je vais comprendre ce que tu es en train de dire aujourd'hui? Tu n'as rien compris. On va retrouver la pub dans quelques... Quand je regarde le regard d'Esther, c'est Esther, c'est ça, non? Estelle. Quand je regarde le regard d'Estelle, elle se demande si elle peut changer de place. Non, vraiment pas. Je suis agréablement impressionné parce que il est devenu primordial pour nous de faire un retour comme une... Non, je suis d'accord. C'est pour ça que je l'ai reçu. On va retrouver la pub. Yes, le tueur de cœur est là. Il m'appelle, pas du là. Ils m'ont tourné le dos. Toi, tu m'as donné ton cœur. Je suis un gosse de la misère. Avec toi, la misère est si belle. J'ai détaillé des kilos pour qu'on prenne du poids. Le fusil des coudes, nouvelle génération. Ça va, tu peux te rapprocher du micro. Les femmes, pareil, adorent les lèvres roses. C'est le truc que les femmes doivent te dire en premier, c'est ça? Là, mon vieux, tu commences. Oui. Tu nous connais. Tu nous connais. Elle est là? Ah, d'accord. Tu t'es marié? Pas de problème. Elle est venue, sa femme est là. Tu t'es marié? Ah ouais. Non. Mais elle a beaucoup de courage. Moi aussi, je suis courageux, mon vieux. Ah ouais, attends. Est-ce que Madame Hiro peut entrer pour que les filles d'Abidjan... Mais toi, tu es venu à Abidjan, le nid des femmes les plus sexy, les plus top du continent. Non, mais comme elle sait que c'est dangereux... Tu viens ta femme. Vous laissez rien. J'ai dit, comme elle sait que c'est chaud, elle est venue. Elle est venue. Ça fait plaisir, Hiro, de te retrouver. En tout cas, tu es resté super cool. Toujours aussi beau garçon. Ah, toi aussi, tu vieillis pas. On essaye vraiment, on essaye.
et qui attire les femmes et les PD aussi. C'est vrai que. Attends. Pendant qu'on y est, micro, pendant qu'on y est, ils t'ont dragué là, ils te draguent toujours. Ah ouais? Toujours. La réaction, coup de poing au visage. Non, bon, on est dans un monde, il y a tellement de, on donne tellement de liberté aujourd'hui aux gens que. Il n'y a pas de. Non, il y a juste salut au loin. Ouais. Mais il y a des propositions financières. Ah bon. La plus grosse proposition. D'un homosexuel. Oui, l'homosexuel. Ouais. Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas eu de proposition. C'est juste une approche. Ouais, c'est l'approche. Échouée. Mais côté Nana, ouais. J'imagine que bon, tu as quel âge, Hiro? Moi, j'ai 29 ans. 29 ans, waouh. Tu ne le fais pas. Tu fais. 30 ans. 30 ans. Et 29. Stanley, quel âge Stanley? Stanley, 30 ans. 30 ans. Eh ben, c'est les trentenaires. Waouh. Vous connaissiez, non, Stanley? Oui, ça, c'est mon bon gars. Ouais, ça, tu vas souvent au Cameroun? Chez moi, au Cameroun? Ça fait un moment, j'y suis pas allé. Même si ça fait 30 ans que je suis ici. Chez moi aussi. Ça fait un moment, mais c'est prévu. Ah ouais? Ouais, c'est prévu. D'accord, ok. Ouais. Alors, donc je disais, et les femmes d'un certain âge, tu dois les attirer parce qu'elles voient un beau mec, et puis elles imaginent ce qu'il y a en dessous. Tu sais qu'on appelle en Côte d'Ivoire ici? Les Nyaï. Ouais. Ah, les Nyaï. Ouais. Ok, ah ouais, c'est bon comme prononciation. Chez toi aussi au Congo, il y a ce genre de tentation. Oui, il y en a. Ouais. Alors, la proposition la plus indécente qu'on t'ait faite? De femmes mûres qui voulaient sortir avec un jeune beau garçon? Non, c'était vraiment me financer, tout ça et tout. Ouais. Voilà quoi, mettre l'argent sur la table. T'as refusé? Non, j'ai refusé. Bien évidemment. Ouais. Le Congolais, Bongo, tu as refusé? Ah, vraiment. Qu'est-ce que tu fais de ton argent, l'argent que tu gagnes? Tu gagnes de l'argent sur les ventes, c'est ça, non? Les téléchargements, des choses comme ça? Sur les ventes. En spectacle, tu tournes pas tant que ça, hein? Pardon? En spectacle, tu tournes pas tant que ça. Non, parce que bon, avec le Covid et tout, et puis là j'étais dans la préparation de mon album, donc c'était un choix personnel de rester à la maison. Ok, d'accord. Et puis... Comment tu as vécu justement la crise sanitaire? Tu t'es enfermé avec madame, tu as profité pour faire les enfants? Non, tu sais, pour être honnête, j'ai eu peur. J'ai eu peur au début. Tu as combien de gosses, toi? J'en ai 2. Ok. Ouais. Avec la même là? Non. Hey! Ouais, non. Tu fais comme lui? Ouais. Il a 6 gosses de mères différentes. Non. Je veux pas arriver au niveau et de toute nationalité, parce que le patchwork de nationalité chez il manque l'enfant avec la chef. Cameroun, la chef RDC, de 30 il a Togo, non? Ouais, Togo, Cameroun, Congo. Son terminus, c'est Côte d'Ivoire. Il est resté là, se coucher. Depuis 30 ans, il est ici. Il a un Ivoirien comme compagne, bon voilà quoi. On l'a salué alors. Je suis un loup solitaire. Voilà, qui plane sur toute l'Afrique. Là, en ce moment, je suis un peu Guinée. Voilà. Hiro, toi, revenons à la chanson, à la Guinée, musique. Côte d'Ivoire. Hiro, toi, tu es avec Gas Mawete, également l'autre, Dadju. Il y a un autre, la petite mince qui était venu ici la dernière fois. Inos, ouais. Nouvelle génération de créateurs musique congolaise. Vous avez botté en touche quasiment, vous avez botté le cul au domolo traditionnel. Non, je ne saurais pas ce que dire là. Pour moi, c'est. Le constat, c'est que vous ne jouez pas de dombolo, il n'y a pas de rythme endiablé, les guitares folles qu'on a chez les Werason et Jibin Piana. Chez vous, c'est musique un peu édulcorée avec des sonorités worldwide. Ben pour ma part, moi, je suis né et grandi en France, donc du coup, j'ai essayé de faire un mélange entre ma culture congolaise et ma culture européenne. D'accord, mais tu sais que pour faire le Zénith à l'image de Koffi Olomide qui se produit bientôt à Bercy, non? Et non, c'est l'Arena. Arena. L'ancien Bercy. Et puis Jibin Piana, Werason et ainsi de suite. Ce qui attire les gens là-bas, c'est les musiques, les guitares folles. Ouais, c'est vrai. Mais, pourquoi vous avez choisi de faire autre chose que ça Non, parce que moi, j'ai trouvé que le modèle, ça m'avait l'air compliqué. Quand j'ai commencé la musique, me déplacer avec 10 musiciens. Ouais, parce que non, c'est 25. Fali, c'est 25, 30 même. Tu vois, donc c'est encore pire que ça. Voilà. Aujourd'hui, avec un synthétiseur, tu peux rejouer tous les instruments. Si tu veux vraiment le rendre authentique, tu peux appeler un guitariste, tu peux appeler un trompettiste. Mais c'est beaucoup plus simple. Là, si j'ai envie de faire un titre là, ce soir, dans 10 minutes, j'appelle une personne qui vient, qui joue et ça va. Et puis tu as des chansons qui parlent au cœur aussi. Mais est-ce que à la maison ou dans des soirées, tu danses le dombolo?
Toujours. À ce moment? Toujours. Ah, mais Cage, viens. Il est grave, hein. Attends, je vais voir ça tout de suite. Appelle Cage. Mais tu veux quoi comme titre? Là, il est 11h30. Non, 1 minute. Toi aussi. Un coup. J'ai vu jouer. Tu veux quoi comme morceau? Hein? Quel est le morceau? Non, mets-le, on va danser. On était au Koundé, Yves. Tu l'as pas vu sur scène au Koundé? Ah ouais. Le concert après au stade dans la coupole là. Ça, c'était un concert avec Je voulais saluer mon frère Charles Tabou. On a reçu sa sœur ici l'autre jour, sa grande sœur, la chargée. Tu as vu l'interview. Charles Tabou, c'est le fils de Taboulé. Voilà, c'est un des 60 de la fratrie. Elle a rectifié sa fille. Elle a dit 47 qui se connaissent. Mais les autres, voilà. Alors, on va te mettre ce titre-là. Elle est grave, hein. C'est un tueur, attention. Et on me demandait, est-ce que j'ai reçu un message tout à l'heure, est-ce que Hiro... Ah ouais, c'est vrai que tu es venu avec madame, mais de temps en temps, je connais des artistes que je ne vais pas citer. Ils sont dans un hôtel, ils ont 3 chambres dans l'hôtel. Voilà, de temps en temps, il dit j'ai réunion avec les organisateurs et il a tenté de tirer un petit. Nous, on a 3 chambres, mais c'est vraiment pas pour ça. Ouais. Voilà. Mais tu connais les... J'ai entendu parler, je connais pas personnellement, mais le truc, c'est qu'ils sont sympas, ils payent eux-mêmes les chambres. Voilà, ils me disent c'est quoi ton tarif et puis ils payent le. Star, toi, tu as mangé local? Ah oui, j'ai mangé local. Ah bon? Ouais. Ouais, c'est bien. Photo, tout ça. On se comprend. C'est bien, d'accord. Ça fait combien de temps tu es à Abidjan? Est-ce qu'il a compris la question? Il a compris. C'est un vrai bandit en fait. Tu as mangé local? Il est voyou en fait. Non, il est voyou. En fait, il nous a pris à notre propre piège, tu vois, non? La question c'est quoi? Il a vrillé la réponse. Hiro. Hiro, pardon. Non. Hiro, pardon. Une minute, pardon. Comme ça, c'est bon. Non, regarde, on a juste la caméra. 11h30, je me réveille. Parmi les grands frères, quel est celui que tu aimes le plus, celui dont tu es proche? Oh, c'est Kofi Olomide. Oui. Sans aucun doute. Ah bon? Oui. Des liens particuliers ou Non, parce que c'est... je me rappelle au 2e concert de Banasekat à Kinshasa, il nous a reçus chez lui. Oh. Et puis, quand je me suis lancé en solo aussi, il a toujours été de bons conseils. Il m'avait déjà dit, mais toi, c'est quand tu te lances tout seul, quoi. Ouais. Ah ouais, tu as beaucoup parlé de ça, de cette envie de même t'étais producteur, de te voir te mettre en solo. Ouais. Tu es resté en contact avec les autres quand même? Toujours. Vous parlez? Toujours, il y a Bombastic qui est membre du groupe qui sort en single dans le début du mois, là. Ok. Dans lequel on a tous chanté, on a tous participé, donc... l'union, toujours. Mais c'était prévisible parce que c'est comme un boys band. Il n'y a pas d'instrumentiste véritablement. Forcément, on va vers la carrière solo quand c'est comme ça. Non, je pense pas. C'est souvent des rapports humains dans le sens où moi j'ai toujours voulu faire de la musique ma vie. Après peut-être que mon frérot Atori, lui c'était pas vraiment sa destinée à lui. Ouais. Moi la musique c'est ma vie. Je peux pas une faire autre expérience chose. fabuleuse Banasekat. Ouais. Sur scène ça démarre, ça bouge, ça déménage. C'était vraiment... Bon, non, c'est toujours... Au Congo, il y a toujours cette histoire d'artistes qui se détestent. Là, en ce moment, c'est Inos et Fali. Toi, ton meilleur ennemi au Congo, c'est qui? Tu rentres pas dans ça? Après, même eux deux, je pense pas qu'il faut rentrer dans se détester ou autre. Je pense pas. Je les côtoie un peu. Hein. J'ai côtoyé les deux. Bon. Donc, il y a... T'es mieux informé. Il y a des petites guéguerres. Je sais pas si ça fait la polémique des fois pour vendre aussi. Hein. Moi, j'en ai pas. Moi, j'en ai. Je m'entends pas bien forcément avec tout le monde. Je parle pas avec tout le monde. Détester, c'est... Mais quel est celui avec lequel tu entends le plus vraiment de ta génération parmi ceux-là? Inos, Giz et tout. Celui à qui tu écris tous les jours pratiquement? Oh, tous les jours, vraiment. Ouais. Même à mes parents, mon vieux, j'écris pas tous les jours. Donc, t'imagines. Assez souvent. Quand il sort une chanson, il t'envoie ou il t'envoie avant la sortie, toi aussi pareil. Il y a Inos. Ah, Inos, ok, d'accord. Inos, ouais. Il était la semaine dernière, non? On était ensemble à l'hôtel. Et il y a Kofi, toujours. Ouais. Est-ce qu'il t'est arrivé de regretter une performance, une chanson, une fois qu'elle est sortie? Tu te dis, j'aurais pu chanter comme ça ou comme si? Ouais, si, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Surtout dans l'ère Banasekat, où je trouve que
En termes de chant, c'était pas assez abouti. Des fois, je réécoute, je me dis, mais j'étais vraiment nul, quoi. Ouais. Est-ce que tu aimes t'écouter? Par exemple, il y a des artistes, quand ils arrivent dans un endroit, une boîte de nuit, un bar, un lounge, on met leurs morceaux en boucle. Est-ce que chacun va répondre? Chacun d'entre vous va répondre. C'est agréable. Ouais. Moi, là, j'étais au restaurant il y a 2 jours, pendant 1 heure. Waouh. 1 heure, vraiment. Donc, ça me met mal à l'aise. Justement, on vient pour... bon, pour moi, on vient pour passer un moment tranquille, en famille ou avec les amis. Et on a passé ma musique toute la soirée. Et toi? Je veux dire, ça dépend. C'est-à-dire que si c'est en boîte, ok. En boîte, c'est correct parce qu'en fait, voilà, si on va en boîte, ça, là, c'est une autre vibe. Mais si je vais au restaurant, par exemple, à un moment donné, c'est un peu... En discothèque, t'as déjà demandé à ce qu'on te mette ton titre, toi, parce que tu es venu spécialement pour la soirée? Ah non, je demande même pas, en fait. Mais je pense que c'est spontané, les DJ y mettent. Et s'ils mettent pas, c'est pas cool, quand même. Parce que, je veux dire que c'est notre boulot. Donc, si on vient en boîte, c'est bien un peu d'honorer un peu l'artiste et tout ça. Mais bon, par exemple, j'étais à l'hôtel l'autre jour et ils ont mis ma chanson, you know. Dans le rôle, Dans le rôle. Là, c'est un peu gênant. Toi qui es 6e single, tu as écumé les clubs, suis-moi avec ton CD. Pour les gars, jouez-moi. Ah non, je fais pas ça, mais après, moi, ça me ferait plaisir, en fait. Ton ami derrière, ton ami Ima, hein. Quand il joue ma chanson, mais à un moment... Tu n'es pas un discothèque pour les gars, voici mon CD, je ne me connais pas jouer. Non, je fais pas ça. Ah, mon ami. Je fais pas ça. Forme de promo aussi, hein. Après, en fait, le public, il voit rien, il me connaît pas vraiment, mais dans le milieu du showbiz, les gens me connaissent. Voilà, en fait. Non, mais le public va te connaître parce que ce son, je pense que c'est le bon. C'est le bon. Estelle, alors toi, quand tu arrives dans des endroits, tu aimerais bien qu'on joue ta chanson ou ça te peine de passer incognito comme ça? Pour moi, Estelle, elle est chanteuse, hein, Hiro. Elle fait des choses terribles en Côte d'Ivoire, mais c'est un tout petit peu plus compliqué parce que c'est une musique, c'est pas une musique commune qu'on écoute tout le temps. Commerciale, notamment quoi. Oui, Ce que tu fais, c'est la fusion, jazz un peu. Il faut s'asseoir, consommer le spectacle ou alors écouter vraiment, consommer la musique. Mais je crois que ça, moi personnellement, ça me ferait pas très plaisir parce que j'aime rester très incognito. Déjà, incognito, oui, le côté politique. Mais tu passes pas inaperçu physiquement. Quand on te voit, tout de suite, tu imposes. Elle est chef de tribu. Moi, je t'ai gouverne. Elle est chef de tribu. Ok. Et elle chante. Elle prend le. Enfin, chef de tribu. Pousse la chanson au Cameroun. Moi, j'aimerais passer. J'aimerais rester. Discrète et incognito. J'aimerais savoir l'initiation. Oui. L'initiation, comment ça se fait? Ça, c'est intéressant. Ouais, mais... Il y a un rituel forcément où on t'a badigeonné de produits bizarres, la mixture de... Ouais, t'as toi faim. Oui, j'ai fait 3 mois en forêt toute seule. Hey, sans manger? Oui, parce que... Tu as dialogué avec les génies, quoi, les diables, Oui, on me donnait juste du riz blanc. Qui te donnait le riz blanc? Je sais pas, je trouvais une marmite qui était... Les génies? Je sais pas. Je sais vraiment. Là, tu dois faire peur. Oui, mais je fais peur aux hommes. Les hommes tu mangeais du riz blanc. Mais ici, il y a une expression qui dit ça mange pas du riz. Bon, mais de toutes les façons, les hommes, ils ont bien peur. Ils ont peur de Donc, tu te demandes pas pourquoi les gens rient. Sa question est vrillée. Ici, il y a une expression qui dit ça mange pas du riz. Alors, tu as fait 3 mois sans sexe, alors, là-bas? Oui, et là, ça va faire 36 mois. T'as pas copulé avec les génies, là, non? Je sais pas, sûrement. Mais là, jusqu'à présent, ça fait 36 mois. C'est sans sexe, quoi. Oui. Non. Je regardais tes doigts et j'ai tout compris. Ah bon, explique-moi ce que tu as compris. Donc, si un gars, tu tout de suite là, tu joues du piano. Je dis, les hommes, ils ont peur d'Estelle Weng. Tu joues du piano. C'est pas facile. Tu joues du piano. Le monsieur là, il est venu encore à ces questions bizarres. Tu joues du piano. Mon instrument principal, c'est ma voix. D'accord, ok. D'accord. Voilà, d'accord. Tu joues pas au piano. Estelle, tu joues pas au piano? Non. Tu es la seule, elle n'a pas compris cette question. Regarde, tout le monde a compris sur le plateau ici. Elle a compris, laisse-la, camerounaise. Elle a compris. Depuis. Donc la dernière fois que tu as fait l'amour, c'était il y a 36 mois. Oui, il y a 36 mois. Mais tu as un copain? Parti pour longtemps de toutes les façons. Tu as un copain dans ta vie? Parce qu'on t'a imposé de ne pas faire de l'amour. Parce que je dois trouver la personne. Mais il dit, il est là. Tu as des enfants? C'est moi qui dois choisir. Tu as des enfants? Tu as des enfants?
Tu as des enfants? Oui, j'ai un enfant. Il m'a été demandé de faire un enfant avec un jeune homme qui sortait d'une lignée aussi royale. Il a quel âge? Donc, mon fils, il a... Il est où le papa? 3 ans. Oui, le papa de l'enfant, il est où? Le papa de l'enfant, il est au Cameroun. Vous êtes séparés? Oui, c'était juste pour faire cet enfant qui soit un enfant d'une lignée directe. Mais est-ce qu'il a des contacts avec l'enfant? Oui. Il appelle tous les matins. Ah ouais? Oui. Ah, mais il est gentil alors? Oui, moi aussi je suis gentille. En fait, on a compris ce qu'on devait faire. C'était un deal, c'est ça? C'était un deal de famille. Voilà. Ok. L'enfant Pour ressemble... avoir un enfant de lignée royale, authentique, ok. un prince authentique qui va me succéder. L'enfant ressemble à qui? À toi moi, ou à toi? moi. D'accord. Oui. Je vais te montrer la photo tout à l'heure. Tout à l'heure, avec plaisir. Quand on aura fini, et donc Alors, on se racontera un peu nos vies. Si tu décides de garder à Abidjan, si tu partiras pas. Non, Parce il que ne peut pas me garder. Lui, il viendra au Cameroun. Aïe. Mais Oui, il je faut vais venir. que je le choisisse. Bah non, mais attends. Je vais aller. T'inquiète pas, je vais aller. Non, mais il a dit planer en Guinée, il faut qu'il reste encore. Tu sais, moi, je dis dans ce micro-là, je raconte beaucoup de conneries. Hein. Beaucoup de bêtises. Attention. Alors, Hiro, est-ce qu'en dehors des femmes, disons en dehors des femmes, qu'est-ce que la renommée, comment dirais, la popularité t'a apporté? Un peu de sous quand même. Ok. Ouais. Là, financièrement, qu'est-ce que tu as bâti? Oh, j'ai acheté, à Paris ou au Congo, d'accord. Ouais. Au Congo, j'ai monté mon label. Tu étais avec Youssoufa, hein? J'étais dans le label Bomaye Music, ouais. Et tu es parti, apparemment ça a grincé des dents? Non, ça va, c'est cool. Ça va? Oui. Les choses sont rentrées dans l'ordre? Les choses étaient déjà dans l'ordre. C'était dans l'ordre des choses que de ton départ? Oui, totalement. Parce que j'ai eu l'impression que c'était un coup, parce que tu étais la star justement de ce groupe-là, et partir, c'était comme justement, ça sonnait, d'ailleurs ça a sonné la fin de l'activité de ce groupe. Aujourd'hui, on n'entend plus parler du groupe de toute façon, puisque la tête principale, le leader, toi, tu es parti? Bon, aussi, il y a beaucoup qui ont arrêté aussi. Ok. Donc, c'est peut-être ça aussi, ça joue. Mais dans ces cas, je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire et on a réussi à rentrer dans le cœur des gens. Ouais. Et puis voilà quoi. D'accord. Tu es très bling bling. Ça se voit. Mais voilà, Yves. Les bagues, les montres, Vénance. Aïe, griffé, grave. Oh, la marque. Oh, tata. Ici. Là, c'est quoi? Diamant, Vénance, caméra. Ça, c'est les... Alors, Gims, ok, retour au Bercail. Il est revenu sur le continent africain. Ok. Youssoufa s'est installé à Abidjan. Ouais. Alors, ton comeback, c'est quand? Toi, qui est arrimé et reste encore couché sur Paris. Moi, c'est très bientôt. Je pense que la France est terminée depuis... Pour moi... Dans la tête? Ouais, c'est terminé depuis peut-être 2 ans. Je sais que je terminerai mes jours ici et que je vais m'installer ici, c'est sûr. Où ça? En Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, c'est Bonne arrivée. Merci. Bienvenue. Je trouve que c'est le bon compromis entre pour quelqu'un qui est né et grandi en France. La Côte d'Ivoire, c'est le bon compromis. Ils sont de plus en plus en train d'arriver, tous les jeunes gars de Paris qui cartonnent là-bas, côté musique, côté soirée, côté vêtements. Ils sont en train de faire justement une... Senghila encore là, je crois, depuis qu'il est venu pour... Une migration. Il tourne. Projet, il est encore à Abidjan. Il va au Cameroun, il revient, il va à Kribi. Pourquoi la Côte d'Ivoire, pourquoi il parle dans le Congo? J'ai acheté au Congo, comme je disais tout à l'heure. Entre les deux, mais si je devais choisir aujourd'hui, je préfère aller dans un pays qui n'est pas le mien. Ouais, aller vivre... Pour continuer de la diaspora. Parce que ça compte chez vous, il paraît. Quand on ne vit pas sur place, on est de la diaspora. Ou alors quand on voyage beaucoup. Non, mais ça, je ne saurais pas le dire. Parce que c'est des codes encore que moi, je ne maîtrise pas. Tu sais, souvent, on va à Kinshasa et nous, on nous enferme à l'hôtel. Ouais. Mon pays, qui est le Congo, je ne le connais pas assez bien. Ouais. Mais pour moi, ça va être plus facile à vivre en Côte d'Ivoire qu'au Congo. Pourtant, j'ai un amour, j'aime mon pays, le Congo, comme pas possible. Ouais. Mais ce serait plus facile pour moi d'être là. C'est un meilleur compromis. D'accord. Tu as des tatouages? Moi, j'en ai un. Ouais. Ah ouais, il est où? Il est là. Ah ouais, sur la poitrine. Qu'est-ce que c'est? C'est un lion. Ah ouais. Il y a un lion. Moses? Hiro. Ouais. Hiro. D'accord. H. Tu ressembles à un démolisseur. Tu t'es battu. La dernière fois que tu t'es battu, c'était quand?
Qui moi, je ressemble à des moches. Non, non, Yves. Non, mais tu es sympa, mais on sent que si tu ne t'amuses pas, Ouais, si c'est quelqu'un un te cherche, frimeur, te ouais, provoque, avec ses- ses- moi, je- un coup de poing peut partir. Je suis une démoli gifle. de quelle manière? Ouais. Façon BTP, Ouais. bagarre. Bagarre, ouais, bagarre. Ouais. La dernière fois que tu t'es battu, c'était quand? Moi, je fais de la boxe anglaise, donc je m'entraîne régulièrement. Mais me battre vraiment, non, je me bats plus. Ouais. Je préfère, je paye quelqu'un, il fait le travail pour moi. Ah ouais, ça t'est arrivé? Oui, non, ça peut arriver. Ouais. C'était quoi? C'était pour quelle raison? Non, rien de. Quelqu'un t'a insulté? Là, par exemple, on m'a dit qu'on t'a un peu, on t'a un peu chahuté sur les réseaux sociaux, justement, pour ton rôle de coach à The Voice. Bon. Est-ce que tu lis les commentaires Ça, c'est une bonne disgracieux? question. J'ai lu le premier jour où on a annoncé. Oui. Et après. Qu'est-ce qu'il disait? C'était quoi le truc? Que j'avais pas ma place, que Hiro a chanté quoi? Ouais. Pour être membre du jury de Voilà. The Voice Afrique. Ouais. Donc, bon, en lisant ça, je me suis posé 2 questions. Je me suis dit, tu sais, moi, en rentrant dans l'aventure, Nayan Kabel, par exemple, je la connaissais pas. Ouais. Mais rien que par politesse, je suis allé voir ce qu'elle faisait et qui elle était. C'est là que j'ai réalisé que c'était une grande dame. Par politesse. Ouais. Si tu sais pas qui est Hiro, rien par politesse, il y a Internet, il y a tout ce qu'il faut. C'était le débat, c'était Hiro a chanté quoi? Pour qu'il soit juge, en fait. J'ai commencé ma petite carrière en 2007, 2009. Aujourd'hui, on est en 2021. Ça continue, hein. Tout va bien pour moi. Ouais. Il suffit juste d'aller regarder sur Internet. Après, souvent aussi, c'est une émission au stade où on est, où c'est les gens qui votent. C'est le public qui vote. Ouais. Ils ont fait passer un candidat dernièrement et ça a chahuté aussi tout le monde. Alors je me demande, est-ce que je dois vraiment prendre en considération ce genre de propos? Quel est le commentaire qui t'a le plus fait mal dans toute ta carrière? Un truc. C'est après Banaseka, tout ça se mettait à vraiment insulter mes parents quand j'ai annoncé mon solo et tout. Ah ouais? Oui, ça je pense que c'était... Parce que le groupe s'est disloqué. Ouais, c'était gratuit. Mais comment tu fais dans ces cas? Tu vas répondre à la personne? Non, on se connaît pas. Tu pleures dans ton coin et... Non, même pas. Ça peut m'énerver peut-être, ou... On est des êtres humains. Les gens oublient souvent que les artistes, c'est des gens avec des cœurs. Souvent même des émotions décuplées, parce que nous, on est au cœur de l'émotion. Même vous êtes des artistes. Bien pour sûr, rencontrer des gens, il suffit que, voilà, ma tête ne revient pas ou autre. Il y a plein de choses. Et les gens oublient souvent ça. Mais moi, c'est le conseil que je donne souvent à mes candidats. Il faut être sûr de soi et de croire en soi, de ne pas écouter les gens. Parce que les gens détruisent. Hein. Est-ce que vous arrivez dans ce... Comment on appelle ça dans votre show, là, The Voice Afrique. La finale, c'est ce soir, d'ailleurs. De vous clasher après des résultats qui ont... Enfin... Oui, il y a eu un... Bon, il y a pas se clasher. Lokwa Kanza, il y a, pour rappeler donc au téléspectateur, il y a Lokwa Kanza, Charlotte Dipanda, et puis il y a notre frère qui est là maintenant, comment il s'appelle là? Youssoufa. Ouais. Il y a forcément on n'est pas d'accord sur les résultats. Est-ce que vous arrive souvent de vous chahuter à ce niveau-là? Pas se clasher, mais moi, par exemple, j'ai eu un problème à la première émission, connaissant pas vraiment... C'était quoi? J'avais pris quelqu'un et je trouve que c'était une erreur de jugement. Ah bon? Je l'ai prise dans mon équipe, mais très tôt, j'ai vu qu'elle n'avait pas les capacités pour être The Voice. En fait, tu choisis des gens te disant que ils peuvent être le The Voice ou la voix de l'Afrique qui va gagner cette saison. Ouais. Et d'ailleurs, quand je me suis trompé, ça a donné aussi la place à certains commentaires. Mais c'était vraiment parce que c'était la première et j'ai envie d'apporter à cette émission une touche assez urbaine. Ok, c'est bien de chanter comme Mariah Carey, c'est bien de chanter comme Whitney Houston, mais aujourd'hui, la musique aussi, on crée des produits. On crée un produit qui va fonctionner et qui va rayonner, certes avec la voix, mais qui va rayonner, qui doit parler aux gens. Est-ce que vous arrivez à l'unanimité de dire, lui là, il est le vainqueur? Ou on tient compte forcément des votes du public, entre le vote du public et puis votre choix? Lequel gouverne? Il y avait par exemple Kessie qui était dans l'équipe de Youssoufa. Oui. Pour moi, c'est elle qui devait passer. Ok. Il est passé au final? Non, elle n'est pas passée. Ok. C'est le vote du public. Elle n'est pas passée et ça a fait un tollé parce que les gens estimaient que c'était Kessie qui devait passer. Et les gens n'ont... Si elle n'est pas passée, c'est que ces mêmes gens-là n'ont pas assez voté. Voté pour elle, oui, donc c'est effectivement. vraiment à souligner. Je tiens à dire que c'est vraiment important de voter pour la personne qu'on soutient. Ou d'acheter le CD de l'artiste qu'on soutient, d'acheter le produit de l'artiste qu'on soutient. Ça veut dire que le jury n'est pas forcément... c'est pas très important, quoi. Parce que là, logiquement, quand il y a un jury, on fait quoi? Il y a des délibérations. Il y a des...
chacun vient Non, avec il y a la partie jury et maintenant c'est la partie publique. Il y a déjà eu la partie jury. C'est ce que je dis, c'est ce que je lui explique. C'est la partie publique maintenant. Et le jury ne peut rien faire. Les coachs ne peuvent rien faire. Nous, on se plie au vote du public maintenant. Ah bon, et c'est Internet. Moi, donc, je ne vaux rien. Enfin, entre guillemets, je ne suis pas très fort. Et je mobilise 10 millions de personnes au Nigeria. Ouais, tu gagnes. Voter. Tu gagnes. Je gagne. Effectivement. Tu gagnes. Alors, c'est trop facile, ça. Je voulais demander à Stanley, toi aussi, tu as été très attaqué au Cameroun sur les réseaux sociaux parce que les gens estimaient que tu n'étais pas un si grand chanteur que ça. Comment est-ce que tu prends ce genre de critique? Que tu fais plus de bruit qu'autre chose? Ah non, mais laisse tomber. Pour moi, ça me dit absolument rien. Absolument rien. Est-ce qu'il y a des commentaires qui t'ont peiné, qui t'ont pratiquement... Là, c'était avant. Avant, ouais. Par exemple, est-ce que tu as retenu un commentaire qui t'avait peiné et affecté à l'époque? Honnêtement, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est focus. Est-ce que tu lis souvent les commentaires sur toi? Tu t'amuses à regarder un peu pour voir la tendance? Ouais, je regarde de temps en temps. C'est-à-dire que c'est normal. C'est-à-dire que quand tu sors un son, tu vas sur YouTube un peu... Déjà, tu regardes le nombre de vues. Quand je sors peut-être un son sur YouTube, je sais déjà un peu à peu près ce sera quoi la réception. Tu payes les vues? Non, jamais. Non. Comme les votes là, les voice. Ah, c'est trop facile quoi. D'accord. On va marquer une pause, on revient juste après. C'est Rien à cacher, l'émission la plus nulle de la bande FM et du paysage audiovisuel ivoirien. Nous sommes de retour. Rien à cacher, c'est la dernière partie. Alors c'est hallucinant ce que la fille a dit justement là. Elle a couché avec le père et le grand-père de son ex. Ça c'est vraiment quelque chose d'inimaginable justement. Quel est le truc le plus fou que chacun de vous ait fait? On commence par la dame là. Toi qui es reine, patronne de tribu, tout ça, qu'est-ce que tu as fait? Coucher avec le père et le grand-père. Waouh. Ça qui manque, le père, elle a fait 36 mois sans coucher avec un homme là. Le père, le grand-père, le père et le fils. Ton dernier mensonge. Je mens pas. Ça, tu as menti maintenant. Non, relativement à la question qu'il va poser. Ça fait partie de mes interdits. Bon, il faut que je remonte à quand, avant que je ne sois intronisée. Ouais, ok. La pluie de tes bêtises, la pluie de tes conneries, comme on dit. Oui, j'avais jonglé 2 garçons. Ah, Aboul, dis tout alors. Tu es gentil, toi c'est 2 seulement. Oui. Dis tout alors. J'avais jonglé 2 garçons. Ils n'ont jamais réussi à se... J'avais jonglé 2 garçons. Ouais. Et puis... Ils se connaissaient, des potes? Non, ils ne se connaissaient pas. Je jouais la fille... fait Tarzan. Et je jonglais à distance, quoi. Mais après, j'ai arrêté ça. Ouais. Un était à l'étranger et l'autre sur Yaoundé, sur le Cameroun. Non, les 2 étaient au Cameroun. Les 2 étaient au Cameroun. La même ville, le même village, le même coin. La même ghetto, ville. ouais. La même ville. On t'a déjà surprise en flagrant délit d'infidélité? Non, jamais. Tu as toujours réussi à gérer? Oui, et justement, à un moment, je me suis dit, il ne faut pas que ça continue comme ça. On ne sait jamais. Mais personnellement, je n'ai pas fait beaucoup de bêtises. Hein? De bêtises parce que j'étais une enfant qu'on a pratiquement préparée à ce destin. Depuis que j'ai l'âge. Mais tu as commencé à quel âge? 16 ans. À 16 ans. Merci pour le mensonge. Non, c'est pas un mensonge du tout. Ça va, 16 ans. Mon ami. Alors, Ayo? Mais en fait, moi, j'étais en train de réfléchir parce que je voyais. Pour mentir, quoi. Je voyais pas, non, du tout. Peut-être parce que j'avais pu faire 6 mois quand même déjà cet été. Ah ouais? Voilà, parce que maintenant, j'en suis plus capable, quoi. Voilà, mais sinon. 6 mois, c'est parce que tu n'avais pas d'opportunité avec les femmes? Si, quand même. Mais après, je pense que. Mais tu cherchais quoi? Tu voulais pendant le lycée, quand je préparais le baccalauréat. Ouais. Voilà. Ah, tu t'es concentré 6 mois sans rien faire? Voilà, sans rien faire. Ouais. Et tu as eu ton bac? Bien sûr, un coup. C'est fabuleux. Stanley? C'était quoi la le truc sexuel le plus fou que tu fais? La pire des conneries en matière de sexe. Mais je pense pas que je fais même beaucoup de. Mais voilà. Ouais. À boule alors? Non, moi je suis super very normal. Hein. Oh, pardon là. Plusieurs filles à la fois déjà? Non. Mon ami. Les gens font que me demander. Regarde-nous, toi, dans les yeux. Non, je t'assure. Arrête de te foutre de nous. Mais je pense que je vais essayer. Tu vas essayer de te foutre de nous, quoi. Ah oui, super sportif et tout ça. Faut voir un peu si le cardio marche. Ça fonctionne, on va essayer de voir 2, 3, 4. Tu en as pris quand même une fois 3 dos en même temps. Hein, Non, j'ai jamais fait. Arrête ça. Est-ce que tu as déjà été harcelé par une femme ou un homme? Oui. Raconte-nous un peu. Une nana? Des nanas, c'est un peu normal. Au quotidien, ouais. C'est un peu normal. Et les hommes? Ouais,
Oui, c'est un peu compliqué. Ah, ton look tabouille de choses là, tu sens un peu un PD au passage. On dirait que quand tu t'assieds là, tu deviens comme Élysée. Hein. Tu deviens méchant. Hein. Ah, moi. Non, mais attends, c'est le principe de l'émission. Mon ami, je mon ne ami. connais pas. Non, c'est Ça, c'est la place ici, là, c'est la place ici, là, d'Élysée. on déconne comme de fous. Non, Quand on sort de l'émission, on est normal comme tout le monde. Je dis, quand il dit comme Élysée n'est pas là, tu joues les deux rôles. Traditionnellement, je suis cool, calme, mais aujourd'hui, je comprends un peu Habituellement, son il s'assied sens. là-bas. Là où il est En fait, assis, j'avoue Hiro. que- excuse-moi, j'avoue que quand Oui. on m'a dit Élysée n'est pas là, j'ai poussé un ouf. Ah bon? Mais c'est la terrasse, Élysée. Avec ces questions. Là, il est en Turquie, là. Je me mets dans la peau d'Élysée ce matin, Ouais. et puis feu, quoi, tu vois. non? Comme tu es à la place d'Élysée, dis à Ayo, il est nul. Bon, mon ami, tu es nul. Merci, merci. Ce que tu fais là, ça me parle pas, ça me parle pas. Je sais Alors, pas ce que tu on a fais. un mec ici, un chroniqueur ici. Oh là là là. Lui, c'est la Nivakin. Et c'est un Il dit, vrai je sais même tueur. pas ce que tu chantes même. Tu chantes quoi même? Je mets de sa peau ce matin, tu vois, non? C'est pour ça que je pose des questions un peu bête. La dernière fois, tu m'as posé ça il y a 1 an et demi. Ah bon? Ah, mais si c'est comme ça, hein, Parce que j'ai vu l'émission, j'ai dit que non, ok, je comprends. on déconne comme des malades ici. Voilà l'histoire. Pendant que tu parles, le gars dit ouais, ça marche super bien. Il tape YouTube. Il dit mais à 104 vues, tu dis que ça marche? Alors, tu comprends qu'on est un peu fou ici, Barjou un peu dans... Vraiment. Alors, vraiment, ta vraie connerie avec une femme, deux femmes. Ouais. Ta vraie connerie. Non, jamais. Oh, tu racontes Mais des je pense choses. que Ah. j'ai essayé. Ah, on va être sérieux quand même, ok. Jamais eu une relation homosexuelle sans les. Non. Ah, là, on est sérieux, là. Là, Impossible, en là, fait. là, on est sérieux. C'est un ouais qui- Comment? Ouais. Bah non, on sait jamais. Hein. Bon, la dernière fois, tu as tiré toi, Nana. Non, mais j'ai jamais fait ça. Oh. Bon, Hiro, le patron. Le patron est là. Micro, quand tu parles. J'ai fait exprès. Le patron est là. Je t'ai dit, bon, on finit par le patron. Alors, Hiro, le truc le plus fou. Non, moi, c'est. Moi, je suis plutôt sage, hein, tu sais. Ouais. Moi, je suis plutôt. Mais je crois que c'était au collège. Oui. J'avais 4 go. Ah ouais. Ah, ben Et, voilà. Sexuellement ou bien c'était les go où tu sens les gens où tu apportes des gâteaux au chocolat et puis ouais. Parce que go hein. Bon, c'est lointain après ça. c'est Oui, un oui, détail, bien sûr, j'ai oublié, mais- bien sûr. Ouais. Et puis, un jour, il y en a 2 d'entre elles qui étaient dans le même train. Ouais, ok. Moi, j'avais rendez-vous avec une. Ouais. Et puis, quand j'arrive voir, il y en a une autre qui était cachée dans les bois. Non. Donc, je dis bonjour. Elle me dit, est-ce que tu m'as déjà trompé? Est-ce que tu m'aimes? Ouais. Je dis, bah, ouais, je pense et tout. Et il y a la deuxième qui sort. Donc, c'était un traquenard. C'est quoi. pas vrai. Mais tu as Non. perdu les deux ou tu as gardé une? Mais j'avais gardé les deux, mais il y en a une que j'appréciais plus quand même. Ouais. Est-ce que tu as déjà été gigolo? Non, gigolo, non, jamais. Non. Trop de dignité pour ça. Ta femme n'écoute pas l'émission, hein, donc la Non, c'est dernière ma- fois, tu as fait c'est ma vie passée. une partie à 4. Non, jamais. Stanley, tu as déjà été gigolo? Hiro. Non, jamais. Stanley, gigolo? Non. Non? Non. Ok. Bon, On a en face de nous, Mais- Yves, ce matin, des menteurs, de gros menteurs. Mais nous, on peut demander. Oui, demande. arrêtez là. Hiro veut poser une question, Moses. Mon vieux, toi, t'as déjà été gigolo ou pas? Non, involontairement. Mais j'ai remboursé ça. J'ai remboursé ça fois 1000. Ok. Ouais, c'était un coup de pouce que j'avais pas demandé en plus. Hein. Il est, Ok. il est poli, mon vieux, est-ce que... Je l'adore. Jusqu'aujourd'hui, je prends soin de cette personne parce qu'elle a fait un moment précis sans que je le lui ai demandé. Quel coup Et de voilà, pouce. donc voilà. Donc, Ça a été un coup de pouce incroyable. voilà, et je le lui rends chaque jour. Chaque fois qu'elle a besoin de quelque chose, je serai là. Jusqu'à Vraiment des maman. coups de pouce, quoi. Ah ouais. Jusqu'à maman, je serai. J'ai rien demandé en tout cas. Ok. Parce que celui qui est arrivé après, il a ruiné. mais toi, qui a... On sait au Cameroun, beau gosse, chanteur, tout ça, les femmes voilà, ok, te mettent la pression. Est-ce qu'on t'a pas proposé du numéraire par rapport à un coup d'un soir? Tout le temps. T'as jamais essayé? Il dit tout le temps. T'as jamais essayé? Tout le temps, mais je pense pas que ce soit intéressant. Tu es en train de mentir encore. Non, c'est pas intéressant. Tu sais, moi, je suis de la partie anglophone du Cameroun. On a des valeurs un peu. Tu es déjà retourné là-bas, au Nosso, comme on dit Ils m'ont banni. Ils disent que je peux Ah pas venir là-bas. Ouais, Ah, tu veux pas? Ah ouais. Ouais, ils disent que je peux pas venir parce que je
Je crie pas haut de... Ah, tu profites pas de la tribune que tu as pour, comment ça s'appelle encore, militer en fonction de... répercuter leur cause, Oui, c'est ça. C'est un sujet un peu super. Ouais, c'est vrai, c'est sensible. Il faut cacher ça. C'est sensible, effectivement. C'est très sensible. Notre ami, qui a 6 singles, qui déboule maintenant sur la scène officiellement à partir de cette émission. Toi, proposition financière, une nana qui veut tes services, t'as déjà essayé de te corrompre? C'est déjà arrivé. Ah, ben voilà. Bien sûr, j'ai refusé. Toi aussi. C'est déjà arrivé, bien sûr. Donc tu veux dire que tu fais comme les autres, quoi? Non, du tout, ça n'a rien à voir. Après, moi, je me dis qu'il faut que la personne te plaise déjà. Voilà. Moi, j'ai rien contre l'âge, en fait. Voilà. Si la personne me plaît, il y a le feeling qui passe, ok. Mais c'était pas le cas. Mais qu'est-ce que tu fais en ce moment? En dehors de chanter, qu'est-ce que tu fais? Actuellement, tu as un boulot? Je suis commercial dans une entreprise. Ah, okay. Voilà, ok. Donc, t'as jamais de Niaï, hein, comme on dit. Non. Arnaud Henri Odon. Wow. La fois, il ment. Guillaume Naba. Super. Il y a une génération de musiciens aujourd'hui qui est en train d'exploser sur le continent. Hiro, au Congo, enfin, France-Congo. Il y a Sidiki Diabaté au Mali. Il y a, je ne dirais pas, les jeunes générations ivoiriennes coupées-décalées qui explosent littéralement la scène ici. Je viens de découvrir le Camerounais là qui est très fort. Une qui est chef de tribu. Vous êtes en train de jeter l'ancienne génération progressivement à la poubelle. Avez-vous conscience que aussi il y a un gros souci à votre niveau? Vous ne vous appropriez pas les instruments de ce continent-là. Vous jouez carrément la carte moderne, instrumentale, comment on dit, électronique. Esther est l'héritier de son grand-père. On ne peut pas dire ça. Là, on écoutait Motema, c'est de la rumba. C'est de la rumba totale. D'accord, mais il y a... Ce que je veux dire, à part Sidiki Diabaté qui utilise les instruments d'ici, elle qui chante dans la culture, enfin, la musique furieusement ancrée dans la tradition camerounaise. La génération coupée-décalée, on le sait, hein, c'est musique électronique. Et... Je pense à un moment donné, il faut être en accord avec son temps. Je pense que... On n'a pas dit non, mais quand même... Je vais aller jusqu'au bout de mon idée. Je pense que si, à l'époque où, quand Koffi Olomide commençait, ou même par exemple King Kester, c'est lui qui a ramené le synthétiseur dans la musique congolaise. C'était du synthé. Pourtant, c'était des sons qui auraient pu être joués peut-être par un trompettiste ou autre. Mais ça c'est une histoire des années 70, des années 80. Je suis d'accord avec ce que je suis en train de dire. C'est que d'ici quelques temps, on aura plus de Richard Bona, des instrumentistes qui ont la pratique de l'instrument, qui explosent les scènes. Parce que tout le monde va se mettre à faire musique électronique et puis... Non, il y en a. Nous, on a des intervenants dans nos albums où on appelle, par exemple, j'étais au studio avec l'ancien guitariste de Werason. Si, toujours. Parce que on a cet amour-là, justement, de cette musique. Alors, ça va être malheureusement à la fin de l'émission. Hiro, tu as plein de filles qui m'ont saturé mon téléphone en disant « Dis-lui qu'il est beau », il le sait lui-même. Voilà, c'est rien à cacher. C'était avec Orange, la reprise. Allez, bon appétit, bonne fête du travail.